parler sans tabou, sans se jausser, percer et crever l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Django FM. Laissons parler les gens, une présentation de Michel Gatu. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur votre antenne, bienvenue sur Django FM, la libre antenne qui vous donne la parole chaque matin entre 9h et 11h, se pointe encore ce matin à vos côtés, mais surtout avec un esprit tout à fait particulier. Bien sûr, vous le rappelez, comme le veut la tradition, de prendre la parole, d'analyser et surtout de ne pas verser dans les jures, d'éviter tout outrage et d'élever le niveau du débat. Et nous sommes là avec vous, comme le veut la tradition, madame. Je suis avec Arnaud Nousset à la technique. Je suis Michel Ngatu au micro. Merci à chacun d'entre vous de s'asseoir convenablement, mais surtout de monter le volume de la radio. Premier sujet. L'Église catholique, au cœur bien évidemment de la présidentielle de 2025, la conférence nationale épiscopale a rendu son tablier il y a quelques jours seulement. Et on peut retenir que l'Église catholique appelle les chrétiens catholiques exactement et les fidèles chrétiens du Cameroun à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales au Cameroun. Une question ce matin de comprendre, l'Église catholique joue-t-elle sa carte quelque part, ou encore sommes-nous dans une logique selon laquelle les Camerounais devraient de plus en plus faire confiance à cette église catholique-là? Probablement. Peut-on bien sûr dire qu'à l'image des contestations, des attitudes réfractaires, des exclusions, des départs en cascade de l'église catholique au Cameroun, face à la politique nationale au Cameroun aujourd'hui, l'Église catholique tente-t-elle de se sauver? Bien sûr. Nous posons la question, quel regard vous jetez non seulement sur le comportement de l'Église catholique au Cameroun face aux questions politiques, premièrement. À côté, nous, on pose encore la question de savoir, l'Église catholique joue-t-elle sa carte? Permettez-moi de rappeler que l'Église catholique est arrivée au Cameroun depuis 1890 par les bons soins de Monseigneur Jeter, parti de l'Allemagne, souvenez-vous, prêtre jésuite, et envoyé en mission au Cameroun par Otto von Bismarck. Donc, de 1890 à 2025, l'Église catholique serait-elle en train de jouer sa carte? Je rappelle que chaque dimanche, dans les messes du Cameroun, dans chaque chapelle, à chaque messe, les prières sont faites en direction, bien sûr, de la paix, des autorités au Cameroun. Et l'Église catholique a-t-elle véritablement joué sa partition, ou serait-elle en train de se battre là présentement à se maintenir au Cameroun face à la colère ambiante des Camerounais qui n'arrêtent pas de dire le courroux vis-à-vis de la politique mise au Cameroun? L'Église catholique joue-t-elle sa partition? Madame, Monsieur, on en passe ce matin en première partie sur Django FM. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Il faut bien sûr comprendre le comportement des syndicalistes du secteur de l'enseignement au Cameroun qui depuis des semaines annoncent des grèves.
Ils disent que le troisième trimestre sera boycotté et que, entre autres, ils ne pourront pas rendre leur tablier convenablement, tout simplement parce que le gouvernement camerounais peine depuis à donner des solutions à leurs problèmes. Une question, ce matin, sont-ils sérieux, à votre avis? Des réponses, vous les donnerez tout à l'heure, madame, messieurs. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole. Vous êtes des citoyens camerounais, vous êtes des chrétiens camerounais, vous êtes des chrétiens catholiques camerounais, et vous devriez en même temps nous appeler ce matin pour nous faire savoir si le narratif de la conférence épiscopale est bien sûr passé pour chacun d'entre vous. C'est 59 92 48 83. Auditeur en ligne, alors bonjour. Ah, on vous appelle comment, Yannick? Bienvenue ce matin, vous êtes le maillot jaune, comme on dit souvent. Voilà. L'Église catholique vient de s'adresser aux chrétiens et aux croyants camerounais. La conférence nationale épiscopale, ou la conférence épiscopale nationale, a rendu son tablier, mais surtout a insisté sur le fait que les chrétiens doivent aller s'inscrire et voter pour le destin du Cameroun. Comment vous aviez pris cette sortie de la conférence nationale épiscopale? Ils ont fait le portrait d'un candidat qui peut surner tout le monde. Michel Gacho, il y a les gens en face qui disent que les églises ne doivent pas s'intéresser à la politique. Parce qu'ils savent que depuis 43 ans, ils ont passé le temps à diviser les Camerounais entre eux. L'église, c'est l'éclaireur de la société, Michel Gacho. Vous savez, l'archevêque Monseigneur Cléba, il y a souvent les fidèles qui passent là-bas dans son bureau, qui n'ont pas à manger. Qu'à 23 heures, ils sont encore dans son bureau en train de dire qu'ils ont faim. Alors, si l'Église aime le malheur qui se passe au Cameroun actuellement, où on n'a pas d'eau, où on n'a pas de lumière, où on a les poubelles partout, mais tant qu'on va dire que l'Église est complice, donc moi je dis, ils ont bien fait de sauver cette lettre. Il faut vraiment un changement dans ce pays. Il donne, je veux dire, l'Église donne, ou elle donne, voilà, c'est mieux de le dire, la conférence de ces évêques-là donne des critères quand même qui incluent 1. L'intégrité et le leadership moral. 2. L'humilité et la modestie. 3. Une gestion efficace de l'économie. 4. La capacité à consolider l'unité nationale. 5. Une lutte active contre la corruption. 6. Une aptitude à gérer les crises. 7. Une capacité d'écoute et de dialogue. 8. Le respect de l'État et des droits. Le respect de l'État de droit et des libertés. C'est un peu l'ensemble des critères qu'ils ont évoqués pour celui qui éventuellement pourra prendre la tête du Cameroun. Les Camerounais le connaissent-ils? Le jour des élections, on va le connaître. Parce que tous ces critères qu'ils ont décrits là, le président du RDPC exclut. Parce que quand Paul Biya prenait le pouvoir, il y avait la paix, il y avait l'harmonie, il n'y avait pas de corruption. À l'international, vraiment, le président exerçait vraiment son rôle à l'international pour le Cameroun. Aujourd'hui, les Camerounais prennent à l'international. Les Camerounais prennent à l'international. Le président de la République ne prend pas parole. Donc, moi je dis, il faut un candidat qui va assurer le pays. Il faut un candidat qui va lutter contre la corruption. Il faut un candidat qui va unir les Camerounais. Le Paul Biya désigné depuis Michel Gacho. Très bien. Merci beaucoup Yannick. Le maillot jaune ce matin, 654 40 19 13. Par WhatsApp ou en appel classique, on va bien sûr tendre l'oreille pour vous écouter. Nous allons bien sûr vous le rappeler que vous êtes sur le panel. On va faire un effort de vous écouter vous aussi. Auditeur en ligne, alors bonjour. Bonjour, monsieur le communicateur sans frontières de la radio Jambo FM. Bonjour fidèle, bienvenue ce matin. Je n'ai pas de retour à faire, je vais quand même plaider ma colère. Je remercie la sortie des hommes de l'église qui ont parlé, mais je vais rappeler au commando du monde qui nous gouverne que le président de la République, Paul Biya, est membre de l'église catholique, est un catholique.
Et maintenant, quand la maison mère sort un sorti, ça veut dire qu'ils ont dit aussi que ça ne va pas. C'est même à sa faveur. Parce que ce qui se passe là, lui-même il n'est pas au courant. Les gens de la loi te disent tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. C'est pour ça que ton église est en train de vouloir peut-être le sauver. Bon, quand ton commando du monde qui dit que par tout le moyen, c'est eux qui vont rester là. Aujourd'hui, vous voyez, ceux qui partent à l'église chaque jour, ils commencent maintenant à insulter les catholiques. Alors que chaque jour, ils commencent à dénigrer les prêtres, les évêques. Alors qu'il y a que c'est les bonnes personnes. J'entends souvent dans des chaînes comme quelqu'un dit qu'il faut que le rôle d'un prêtre c'est de prier pour faire la paix. Donc, comme si hier les prêtres ne priaient pas, comme si hier on ne priait pas. Et vous êtes cette paix-là, des autres parents, là où leur sortie, c'est pour que. Mais pour ce qu'on dit bien que les gens aillent s'inscrire, je sais bien que même certains commandos du monde vont faire la décision d'aller même chasser les gens de l'école pour se les cap. Les catholiques et les camerounais. On va vous dire aujourd'hui que les machines sont gâtées. Je n'ai pas de retour pour l'émission. Merci infiniment fidèle pour votre contribution. 654 40 19 13 en direct. Auditeur, on est là, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Comment je vous appelle? Raoul. Et Yannick à l'appareil. Yannick nous appelle d'où? Depuis Bolangeon. D'accord, Yannick. Prenez la parole, Yannick, justement. Les évêques ont quand même dressé le portrait robot de ce qu'on peut qualifier comme étant, je vais dire, le bon candidat avec 10 critères. Oui, je suis tout à fait d'accord. Comment aviez-vous accueilli ces critères-là? Non, je l'ai bien accueilli. Bien pour moi, je suis chrétien, protestant, catholique. Oui. Et moi, j'aurais aimé aussi que nos représentants de l'église évangélique prenaient aussi le même chemin. Vous savez, Michel, l'église catholique est la première église à arriver au Cameroun. 10 millions quand même de fidèles hein, dans tout le Cameroun. Oui, justement, c'est elle qui a le plus de fidèles que les autres. Et vous savez, l'église catholique est la première église à arriver la terre au Cameroun. Et c'est pas l'église... Non, c'est pas l'église catholique. Ah. Pour la bonne histoire, je vous rappelle que l'église catholique est arrivée au Cameroun en 1890, il est d'ailleurs mentionné d'entrée de jeu, par les bons soins de Monseigneur Vieter, qui est arrivé bien évidemment ici à Douala. À son arrivée, il y a l'église presbytérienne qui était déjà installée. Il y avait même une congrégation américaine et qui était déjà bien sûr installée ici à Douala. Il y avait même, comment ça s'appelle là, il y avait l'église de Balte qui était également là, installée sur la ville de Douala. Voilà. Bon, disons alors que, en fait, l'église catholique, lorsqu'elle fait une mission. La mission de Balte. Oui, une mission de continuer avec la colonisation. Ouais. Donc, et moi je pense que l'église, ça peut être parce que moi je pense un peu comme une parabole, c'est une façon de se repentir. Et ce qu'ils n'ont pas été honnêtes envers le peuple. Ouais. De ce qu'ils ont été partisans quelquefois des colons, des pilleurs. Donc pour moi c'est une façon donc l'église catholique pour vous aurait entretenu les systèmes politiques en place au Cameroun. Voilà, oui. L'église catholique aurait donné, parce que je rappelle quand même qu'au cas bien évidemment de ce qu'on a appelé la lutte contre le maquis, Roland Pré, qui était bien sûr haut commissaire français au Cameroun, avait fait lire dans des églises au Cameroun le communiqué selon lequel ceux qu'on considérait comme étant des nationalistes étaient des maquisards et il fallait que les chrétiens se désolidarisent d'eux. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Pour moi, c'est ça, donc, c'est une façon de se repentir. Très bien. Et c'est une bonne chose. Merci. Parce que ça, c'est en parabole. Chrétien, maintenant, catholique, nous devons comprendre, nous devons comprendre cette parabole-là et suivre le chemin dont nous sommes. Merci. Merci beaucoup, Yannick, pour votre contribution. Mike est avec nous en ligne ce matin. Bertrand Mike. Bonjour, Bertrand. Bonjour, Michel. C'est un plaisir de vous avoir. Nous parlons bien sûr du portrait robot dressé par l'Église catholique, la conférence épiscopale nationale. Beaucoup pensent que l'Église catholique tente de se racheter. Beaucoup pensent que les défections en cascade dans l'Église catholique aujourd'hui face bien évidemment au mal-être des chrétiens catholiques pour ce qu'on considère comme étant des églises dites réveillées, mais surtout les crises sociales dont l'Église quelquefois ne s'est toujours pas prononcée, laisse croire qu'aujourd'hui elle veut se racheter. Quelle est votre lecture, vous?
Vous savez, Michel, en tant que chrétien catholique pratiquant, je ne pense pas, je ne dois pas aller dans la même idée que les autres. Oui. Moi, je pense que l'Église catholique, si vous lisez la Bible, Jésus, même parmi les disciples de Jésus, Jésus avait choisi Simon-Pierre, à qui il avait remis les clés de l'Église. Et Jésus a toujours dit à ses disciples, allez à enseigner ma parole, cette parole de vérité. Donc je pense que, même si dans le passé, l'Église catholique n'a pas joué son rôle, il arrive un moment où ils se retrouvent face à la réalité. Et ils sont obligés de proclamer la parole de Dieu. Cette parole, c'est la vérité. De dire la vérité. Parce qu'ils ont une responsabilité. Quand j'entends les gens dire ce n'est pas de la responsabilité des prêtres, non. Le prêtre, je ne dirais pas que c'est l'envoyé de Dieu, mais le prêtre, c'est comme un prophète. C'est les personnes qui représentent Dieu. Les prêtres, aujourd'hui, c'est comme les disciples de Dieu. Donc, ils sont obligés de nous dire la vérité, même si parfois, il y a certains qui sont... en fait, qui vont... Des businessmen, il faut le dire comme ça. Exactement, c'est ce que j'ai cherché. Donc, c'est vraiment le rôle de l'Église, c'est le rôle des prêtres, c'est ce qu'ils doivent enseigner. Et il se trouve qu'en ce moment, au Cameroun, il y a un truc très important qui est les élections présidentielles. L'Église ne veut pas se sentir, en fait, l'Église catholique ne veut pas se sentir responsable de ce qui peut se passer. Donc, ils prennent déjà le devant pour dresser la qualité de candidat qu'il faut pour le Cameroun. Oui, on est d'accord. Je voudrais, avec votre permission, Bertrand m'a fait un peu le lien. C'est l'Église catholique au Cameroun. Et il y a une Église catholique romaine qui, dit-on, est une superpuissance du point de vue politique et même du point de vue religieux. Et il y a également une Église catholique en RDC qui pèse de tout son poids sur le régime en place, enfin sur les anciens régimes successifs en RDC, afin de plaider pour le bien-être de ses croyants et de ses fidèles en RDC. Pourquoi ce n'est que maintenant que l'Église catholique semble se réveiller au Cameroun? J'ai commencé en vous disant qu'il n'est jamais très tard, Michel. Parce que Dieu nous a créés, nous sommes des êtres humains. Oui. Et l'être humain, nous avons le sang qui coule dans notre chair. Donc on est appelé à faire des fautes, on est appelé à être faible, affaibli. Même dans les disciples de Jésus, il y avait le disciple qui avait péché. Judas Iscariote. Exactement. Donc c'est un disciple qui avait péché contre Jésus, qui avait trahi Jésus. Donc ça veut dire que même parmi les prêtres, il y a des êtres faibles, il y a des êtres que le diable arrive à convaincre, à les changer. Et ils sont au milieu de notre prêtre. Et c'est eux qui commettent plus. Vous avez entendu parler des prêtres pédophiles. Je ne vous enseigne pas ça. C'est des êtres humains et c'est des personnes qui ont été peut-être des prêtres qui ne sont pas vraiment, qui parlent de Dieu, mais qui ne sont pas vraiment de Dieu. D'accord. Je ne pense pas que c'est quelque chose de compliqué maintenant, mais il y a des prêtres qui sont... Peut-être le débat n'est pas au niveau des prêtres, mais là, pendant qu'on y est, est-ce que cette conférence épiscopale nationale pour sortirez-vous, son message, à votre avis, est passé ou pas? Je pense que son message est passé parce qu'il était très important qu'à un certain moment que les prêtres prennent leurs responsabilités. Parce que nous, en tant que chrétiens catholiques, on demandait aussi vraiment quel était le rôle des prêtres quand ils voient que la population camerounaise est en difficulté, toutes les souffrances que la population camerounaise peut au quotidien rencontrer. Et c'était le rôle des prêtres à un certain moment de sortir et de dire ce qu'ils pensent par rapport à ça. Merci beaucoup Bertrand pour votre contribution ce matin en direct sur Django FM avec Laissons parler les gens. Comme le veut la tradition, vous nous appelez en direct. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, je vous appelle comment? Monsieur Manga. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur Manga, très rapidement, redonner les détails sur le portrait, hein, les 10 grandes marques. Il y a l'intégrité, l'humilité, la modestie, le leadership moral, la vision et la stratégie, la gestion efficace de l'économie, la consolidation de l'unité nationale, la capacité à écouter et à dialoguer,
le respect de l'état de droit et des libertés, la lutte contre la corruption, la capacité justement à gérer les crises et l'amélioration des services publics, la diplomatie et les relations internationales. Voilà les 10 grands critères que porte l'Église catholique aujourd'hui. À votre avis, qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans? Rien ne m'a forcément marqué. Et j'ai dit tous ces critères-là, dans l'ensemble, ne sont pas mauvais. Oui. Sont pas mauvais. Maintenant, est-ce qu'ils sont bien placés vraiment? Moi, c'est la question, moi, je fais partie des églises catholiques particulièrement. Ils sont vraiment bien placés pour donner déjà aux critères. Vous pensez qu'elle est bien placée ou pas? Ils sont, moi, je ne sais pas s'ils sont bien placés. Pourquoi? Ils sont bien placés. Pourquoi? C'est lorsque vous avez vraiment, vous avez rappelé l'histoire de ces gens-là. Ils nous ont passé. C'est très compliqué. Vécu. Alors, ils veulent peut-être que, à force de dire ce qu'ils disent là, nous devons, moi particulièrement, je ne peux pas oublier vraiment leur passer pour l'aspect politique de notre pays. Les personnes qui ont entretenu beaucoup de personnes qui ont affaibli des catholiques. Voilà. Alors, maintenant, moi je considère que peut-être ils voient les intérêts être en train d'être menacés quelque part. Moi, je veux forcément que vous leadership se mettre en place. Et il faut donc se sauver, c'est ça? Voilà. Très bien. C'est votre point de vue, monsieur Manga. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin. Au standard, au 654 42 19 13. Quelqu'un est avec nous ce matin en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Gadjo. Et les Paco, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour aux auditeurs de Djambo. Justement, votre lecture sur le portrait robot dressé par la conférence épiscopale nationale, l'Église catholique a 10 millions de fidèles aujourd'hui. Est-ce que ces 10 millions de fidèles peuvent se lever comme un seul homme et se dire, bon d'accord, l'Église nous a dit et nous nous engageons? Je crois que l'Église n'avait même pas besoin de cette sortie parce que malgré la richesse de notre pays, malgré le fait que Dieu a béni notre pays en nous donnant à manger en abondance, c'est même l'une des raisons pour laquelle nous ne bougeons pas beaucoup. C'est-à-dire que le Camerounais mange à sa faim parce que la nature est très généreuse chez nous. Mais la souffrance morale, la misère mentale, la situation dans laquelle nous sommes plongés, monsieur Michel Gadjo, je vous dis, chaque fois que vous rencontrez un Camerounais, vous lisez sur son visage la profondeur des traumatismes dans lequel nous a plongé ce régime. Donc, je ne crois pas que les fidèles vont attendre la sortie des prêtres pour réagir. Ils vont réagir naturellement. Peut-être qu'il y en avait qui ne savaient pas qu'il faut s'inscrire. Est-ce que les prêtres vont prendre sur eux maintenant, à chaque homélie, à chaque célébration de messe, sur eux de dire aux fidèles, notre mission désormais c'est de vous dire aussi, allez vous inscrire pour opérer le changement dans vos vies. D'aucuns pensent que les paniers sont vides aujourd'hui, monsieur Lepaco. Vous répondez quoi à ça? Mais je vous dis, monsieur Michel Gadjo, je vous ai dit que comme ça a rattrapé le peuple, les prêtres font partie du peuple, hein. Ça a rattrapé tout le monde. C'est-à-dire, il y a même ceux, je vous ai dit l'autre jour, que même ceux qui achètent les grosses voitures n'auront pas de route pour circuler. Donc ça rattrape tout le monde. Dès que vous avez un peu les maux de tête, si on ne peut pas vous évacuer, vous mourrez. Tout le monde est rattrapé dans le coup. Donc pour moi, je vais d'abord rejoindre les deux derniers appelants. Celui qui était croyant et qui l'a dit très poliment, et celui qui vient Bertrand Mike. Voilà, Bertrand lui dit, je vous dis, l'Église catholique au Cameroun est très particulière. Parce que sur le plan global, vous devez le savoir, monsieur Michel Gadjo, que sur tous les continents, il n'y a pas l'expression mission catholique. Les missions catholiques, ce n'est qu'une expression qui n'existe qu'en Afrique. Parce que les chrétiens, l'Église est arrivée dans une mission colonisatrice. On leur a attribué une mission. Allez nous soumettre ces gens-là. C'était ça la mission. Ouais. C'est pour ça qu'on les appelle mission catholique.
Allez partout dans le monde, ça n'existe pas le mot mission attribué à l'église. C'est en Afrique que c'est attribué à l'église. Maintenant, au Cameroun en particulier, le système de corruption que le régime a mis en place est d'une telle puissance que rares sont ceux qui peuvent ne pas succomber. Monsieur Michel Gadjou, le Cameroun est reconnu dans le monde comme le pays où on a tué le plus d'hommes d'église. Je vous dis, l'ensemble des crimes contre les hommes d'église au Cameroun dépasse le total des prêtres tués sur tout l'ensemble du continent. Vous pouvez, je vous dis, vous prenez l'Algérie, de l'Algérie jusqu'en Afrique du Sud, le nombre de prêtres qu'on a tués dans tous ces pays-là n'atteint pas le nombre de prêtres qu'on a tués au Cameroun. Et les derniers, là, les OLAOB, c'est plus celui qu'on a tué après Martinez, Zogolé, Monseigneur Mbala, qui sont toujours dans l'eau et tout. Mais tout ça, ça témoigne. Mais on se demande alors, mais pourquoi l'Église a réagi partout en Afrique, sauf au Cameroun? C'est cette puissance de la corruption. C'est-à-dire que le Cameroun est tellement riche. Je voudrais avoir votre permission, monsieur Elipako, sans gêner la foi de qui que ce soit, hein, parce que les auditeurs sont très nombreux qui nous écoutent. Il y a quelques années, quand même, par le passé, j'étais encore dans mes classes en tant qu'animateur de radio. Et après avoir écouté le discours du roi belge, Léopold II, et là, je vais le dire, ça a été le déclic de mon départ de l'Église catholique et de bon nombre d'églises aujourd'hui. Je me suis amusé un soir à faire un calcul. Je me suis dit, bon d'accord, je ne sors pas du sujet, hein, j'entends le sujet, juste pour qu'on puisse mieux se comprendre. L'Église catholique peut avoir 10 millions de chrétiens dans le Cameroun. Bon, je vais prendre la fourchette de 1 million. S'ils sont 1 million, chaque semaine, à se retrouver à l'église et d'y mettre 100 francs, ça fait 100 millions que l'église peut gagner le dimanche. Et nous avons 52 semaines sur une année. Je vais bien qu'on fasse des calculs. Je crois bien que je suis à 5 milliards 200 millions sur une année. Je ne parle que 100 francs. Je ne regarde pas ceux qui donnent 500, 1000 francs, 10 000, 100 000, etc. C'est quand même un vivier économique incroyable et d'une puissance matérielle qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'on peut parler de corruption dans l'église aujourd'hui pour revenir à ce que vous dites, Elipako? Monsieur Michel, j'avais suivi votre... Je vous suis régulièrement et je me rappelle très bien de tous ces calculs-là pour vous dire que ce que rapporte le Cameroun, en particulier au Vatican, est inimaginable. Voyez-vous, ça c'est le pays, comme je vous ai dit, où on a tué le plus de prêtres, mais il croit que le pape est déjà venu ici dans notre pays 2 ou 3 fois. Bien sûr. Le président Paul Biya, il est régulièrement béni avec ses différentes femmes par le pape, qui dit qu'il n'y a pas de divorce. Et il bénit les enfants du président de la République et tout. Nous, il ne nous bénit pas. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui disent que l'Église a compris qu'après avoir méprisé le peuple camerounais pendant des années, même un peuple couché, M. Michel Gadjou, malheur à ceux qui vont s'attirer la colère d'un peuple. Le Cameroun qu'on croit couché là, c'est comme un volcan. Si ce peuple se réveille si ce peuple se réveille en légitime défense, je vous assure que les gens ne vont pas reconnaître les Camerounais. Est-ce que le peuple peut décider justement de quitter l'église? C'est une crainte aussi? Non, moi je dirais plutôt que l'église se dit, si ce peuple se réveille, parce que l'église voit très bien comment le RDPC nous nargue, l'église voit très bien comment le régime nous nargue. Mais il faut savoir que l'église a l'expérience du monde entier. Ils savent ce que c'est qu'un peuple qui s'élève. Quand un peuple s'élève, il devient aveugle. Et l'église peut être froissée au passage. Alors elle s'est dit qu'il nous faut réagir, parce que si nous ne réagissons pas là, la façon dont ce régime est en train de pousser le peuple, s'il se lève demain, c'est une vague, c'est une bourrasque qui peut balayer tout le monde, y compris nous. Alors protégeons-nous en montrant au peuple que nous ne sommes pas avec ces gens-là, même si nous avons traité avec eux pendant longtemps. Voilà. Merci Elipako. Oui. Voilà. Oui, allons-y rapidement pour sortir. Donc je dis pour sortir que l'Église a bien fait, il n'est jamais trop tard, mais que les Camerounais doivent savoir que l'Église au Cameroun, c'est très particulier, qui n'ont qu'à voir le nombre de fois où le pape bénit
l'homme parle, l'homme s'oublie, on tue beaucoup de prêtres. Voilà, merci, Voilà. merci beaucoup. Elle n'est pas comme vous êtes très nombreux voilà, à prendre la parole sur ce sujet. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. C'est 54 40 19 13. Vous êtes 10 millions environ de chrétiens catholiques dans tout le Cameroun. Avez-vous écouté l'appel de la conférence épiscopale nationale? Avez-vous senti bien sûr la nécessité ou aviez-vous lu le porteur robot que l'Église catholique, l'ensemble des évêques, ils vous ont présenté? On en parle ce matin. On est en ligne. Alors bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Monsieur Asimba. Justement, avez-vous entendu l'appel de l'Église catholique romaine si vous êtes fidèle? Oui, je vais d'abord vous dire que je ne suis pas chrétien, en fait. Ah, vous n'êtes pas chrétien? Je suis retiré parce qu'après, nous avons fait des recherches après, j'ai constaté que nous sommes dans un monde où on nous apprend, on nous appelle des brebis, nous sommes des brebis en fait, parce que l'Église catholique appelle ses voix des brebis. Ouais. Donc, il y a un chef, un berger qui dirige le troupeau. Donc, pour revenir dans le sujet, je suis d'abord content parce que un seul, les catholiques, faisant une million de personnes chrétiennes en fait. Ça c'est une base qui peut passer une élection. Donc un leader peut dire des troupeaux, moi je ne fais pas partir, je dois faire une question. Parce que je dis, je ne fiche pas. C'est-à-dire que quand les gens qui sont tous de leur côté, voilà le porteur ouvert de cette personne. Vous voyez que tout le monde, en fait le troupeau va suivre. Et moi j'approuve ça. Donc, l'Église catholique jouit de sa superpuissance, de la consistance de ses fidèles pour pouvoir peut-être faire changer les choses. C'est ça pour vous? C'est tout à fait normal, c'est là où j'apprends. D'accord. Mais après ça, ça peut être ça. Moi, je dis aux Africains que vraiment pour corriger, parce qu'on appelle la différence. Non, le débat, monsieur Simba, n'est pas sur la Bible. Attendez, monsieur Simba, le débat n'est pas sur la Bible ce matin. Je reviens sur un fait très simple. Récemment, on a vu des imams répondre naturellement à l'appel des hommes du pouvoir, dire en réalité qu'ils soutiennent le président Paul Biya. Est-ce qu'on n'est pas là dans un conflit interreligieux, existentiel, qui plane dans l'espace et qui risquera en même temps d'être source de troubles à l'ordre public? Par rapport à la question que Oui. personne a fait longtemps. Pardon? Je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Eh bien, chaque personne suit en fonction de ses intérêts. Ah d'accord, oui. Il y a un imam, pourquoi certains imams demandent au peuple de voter Paul Biya? Il faut savoir qu'il y a des intérêts cachés. Et moi, je ne peux pas vérifier, notamment, c'est chaque personne qui connaît pourquoi il demande l'appel à un homme. Mais l'Église catholique romaine aussi a beaucoup d'intérêt au Cameroun. Que ce soit des écoles, que ce soit des formations sanitaires, que ce soit ses fidèles, si vous voulez, ses brebis, c'est trop d'intérêt quand même pour l'Église catholique, non? J'aime souvent l'histoire que vous racontez là. Vous savez, c'est qui pour l'Église catholique, quand on regarde dans les sociétés, avait donné le pouvoir aux colons de pouvoir massacrer ceux qui revendiquaient l'indépendance. Il s'était associé au mal. Et on a donné le tout pouvoir à M. Biya, parce que c'est lui qui décide de tout. Et il y a un dit que quand quelqu'un a le pouvoir, il a tendance à l'abuser quand il n'y a pas un contre-pouvoir. On est déjà dans un pays où il n'y a pas de contre-pouvoir. Les Camerounais ne peuvent pas revendiquer parce qu'il n'y a personne qui va venir en aide. Ce qui se passe, c'est que l'Église catholique en s'enfonçant avec M. Biya, M. Biya a pris un âge, il n'a plus peur comme certains de ses voix de mourir. C'est-à-dire qu'il peut écraser toute personne qui tente de déranger son pouvoir. Voilà pourquoi vous avez vu les Angevins, beaucoup de ces gars sont morts, des prêtres et tout. Et les gars disent c'est ce gars qui parce que c'est un agent de la colonie française. Mais ce gars dit je prends déjà trop, hein. Il commence à nous appeler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il faut que nous sauvons
bien. Voilà. Voilà. Chez tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que l'Église s'appuie sur le patron de ce monsieur de donc, voilà. On vous a compris, monsieur Siba. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution ce matin en direct de Djambo FM avec les sons par les légions, la libre antenne qui vous accompagne chaque matin entre 9h et 11h. Et nous parlons bien sûr du portrait robot de l'église catholique romaine au Cameroun aujourd'hui. Pendant qu'on y est. Quelqu'un nous appelle en direct. Il est avec nous sur WhatsApp. C'est Serge Branco Nananana. On l'appelle le général. Bonjour Serge Branco Nananana. Vous nous appelez depuis Banganté, je suppose. Hein? Bonjour Dani, et je vous écoute à travers l'application Djambo FM. Ah d'accord, c'est bien, mais quand on le dit aux Camerounais qu'on peut également télécharger l'application Djambo FM sur Play Store ou sur Apple Store et avoir la radio partout dans le monde, ils ont l'impression que c'est une blague. Merci de le confirmer ce matin. Vous êtes à Banganté, c'est ça? Oui, la ville des Insoumis. Serge Branco, nanana. Alors justement, nous sommes dans une analyse de ce matin sur la sortie de la conférence épiscopale nationale au Cameroun. Les évêques ont dressé le portrait robot de l'homme providentiel qui pouvait éventuellement porter le Cameroun dans ce qu'on appelle de nouveaux fonds baptismaux après 2025. Est-ce que les évêques sont en train de désavouer Paul Biya et lui rappelant qu'il ne vaut plus rien à votre avis? Non, la connexion n'est pas très bonne, mais je pense que vous êtes en train de me suivre. Parfaitement. Les évêques ont compris que la priorité, c'est le bien-être de ce qu'ils appellent les brebis, les fidèles. Parce que tous les jours, ils sont à l'écoute de leurs fidèles. Les fidèles viennent se confier chez eux. Ils ont les secrets des fidèles. Ils ont des secrets même d'État qu'ils ne peuvent jamais divulguer. Mais il faudrait comprendre que ils ne sont pas contents lorsque les fidèles viennent à l'église le dimanche. Mal vêtus, mal nourris, mal soignés, mal logés et dans un état d'esprit de lassitude. À un moment, même s'ils ont le cœur dur jusqu'à n'importe quel niveau, ils vont dire, pensons, n'est-ce pas, à ce peuple qui meurt entre les mains de la dictature, il faut le dire. Et également, il faut comprendre que cette vie dure a également un impact même sur l'église catholique. Parce que quand les gens vont se soigner à l'UTM, des fois ils fuient sans payer les soins. Non, attention. À l'UTM est une fondation créée par Louis-Paul Ojoula. Louis-Paul Ojoula, je rappelle, est l'un des premiers administrateurs français envoyés au Cameroun en 1933 et avait pour mission de venir choisir les élites politiques que la France devait laisser au Cameroun après son départ, sous la pression bien sûr des Camerounais qui demandaient aux Français de partir. Il y est resté jusqu'en 1945 et je rappelle que dont les fondations à l'UTM n'ont rien à voir avec l'église catholique. C'était juste une parenthèse. Allez-y. Mais généralement, c'est les sœurs et les prêtres qui travaillent. Oui, mais j'insiste encore pour qu'on puisse mieux se comprendre. Adluchem, c'est une fondation de Louis-Paul Ojoula. Et c'est Louis-Paul Ojoula qui a décidé de ce que le Cameroun vit aujourd'hui, traverse aujourd'hui. Je vous rappelle, permettez que je fasse la digression. C'est lui qui a amené la Rose-Croix au Cameroun, par exemple. C'est lui qui a ramené les loges maçonniques au Cameroun, par exemple. C'est lui qui a rappelé à Mesmer, au commissaire français au Cameroun, qu'il ne faudrait pas laisser une classe politique au Cameroun être créée sans que l'Église n'ait fait son travail convenablement sur ce qu'on appelle les ouailles. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas rattrapé par la réalité? Il y a l'éveil de conscience. À un moment, un peuple ne peut pas rester éternellement dans l'inconscient, dans la soumission ou alors dans la somnolence totale. À un moment, un peuple est appelé à se réveiller. Et je pense que l'heure du réveil a sonné. Et l'Église elle-même, qui est d'abord une entreprise, qui est aussi une association. Parce qu'il faut dire, oui, qui est une association, mais qui est couronnée par le Vatican qui est l'État, qui ne voudra pas qu'au moment de changement, que l'Église ne perde pas la main sur les choses qui vont venir demain. L'Église voudrait contrôler même ce qui doit venir demain.
Donc il ne faudrait pas qu'elle se positionne du mauvais côté. Elle veut être à la porte. C'est-à-dire, on ne sait pas si elle est dehors ou si elle est dedans. Si c'est le dedans qui donne, on est là. Si c'est le dehors qui donne, on est là. C'est ce que l'Église veut faire. Maintenant, puisque l'Église a 10 millions de fidèles, vous l'avez dit, ces 10 millions de fidèles qui appellent tous les jours mon Père, mon Seigneur, ça veut dire qu'ils ont déjà une ascendance, un contrôle sur les fidèles. Lorsqu'ils ont défini le portrait robot, ils ont décrit le portrait robot de celui qui doit être le président demain. Les gens comprennent tout simplement qu'ils sont dans un langage, dans une langue de bois, en train de tourner le dos de façon politique au régime en place. Parce que les critères qui ont été donnés, pour bien ne remplir aucun de ces critères. J'ai dit aucun de ces critères. Vous n'avez dit aucun de ces critères. Oui, mais si on venait à revoir un forcing et une imposition de M. Biya, comme c'est déjà le cas, parce qu'il faut le rappeler, nous suivons l'actualité au quotidien, il y a comme une manipulation dans l'espace, je vais dire, médiatique, où on s'arrange à dire aux Camerounais que X ne peut pas être candidat, que Biya, Paul, a toujours la capacité de tenir. Est-ce que par le forcing, le pays peut être à craindre? Serge Branco, nanana. Mon frère, il y a les médias aujourd'hui qui vous disent que Mme Macron était un homme ou est un homme. Oui. Chaque média a ses tendances. Il y a des médias qui ont pour mission la désinformation, torpiller l'information, rendre le peuple bête. Il y a les médias qui ont pour mission de l'éveil des consciences, l'éducation de la masse populaire. Maintenant, c'est à nous ou à vous, les hommes des médias, de restituer la vérité, de restituer la vraie information et de dire au peuple, voilà exactement ce qui se passe. Comme j'ai l'habitude de dire, en dehors de l'animation, du divertissement, les radios, les médias ont aussi un rôle d'éducation. Non, c'est une mission régalienne obligatoire. Elle informe, voilà. Elle éduque et elle divertit. Voilà. Allez-y, pour finir. Il faut donc informer et éduquer le peuple pour que le peuple sache que ceux qui étaient hier ou avant-hier en train de dire que tel candidat ne sera pas, tel citoyen ne sera pas candidat, ils sont maintenant en train de dire déjà qu'il ne pourra pas être candidat sur telle bannière. Ça veut dire que les données ne font que changer. Et au fur et à mesure qu'on va éduquer le peuple va savoir de quel côté est la vérité. Et je pense que le peuple pourra faire le bon choix. Voilà, et les médias ont un rôle fondamental à jouer dans cette quête-là. Merci beaucoup Serge Branco, nanana, passez une très bonne journée là-bas. À Banganté, auditeur et nous, il n'est pas avec nous. Oh là là, malheureusement, on a loupé. C'est 50. Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Bachou, bonjour. Bonjour, bienvenue Pascal. Oui, monsieur Bachou, bonjour, je suis là, mon frère. C'est devenu un renouveau très très important chaque matin. L'Église catholique fait une sortie aujourd'hui, Pascal. Beaucoup regardent cela avec, on va dire, des inquiétudes. Beaucoup prennent l'information avec beaucoup de pincettes. Est-ce qu'elle est sereine? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est objective? Quelle est votre position, Pascal? Elle est sincère, monsieur Mathieu. Elle est sincère pour vous? Je veux d'abord vous rappeler que les hommes de Dieu, ce sont les serviteurs. Ce sont des personnes à qui Dieu révèle beaucoup de choses. Allô? Nous vous écoutons, Pascal. Allez-y, rapidement. Les personnes auxquelles Dieu révèle beaucoup de choses. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ouais, même vous êtes serviteur de Dieu, hein, n'oubliez pas. Mais à une catégorie un peu moyenne. Ça veut dire quoi? Ce que je fais là à la radio, je fais quoi? Je viens de servir le diable. Je ne me disconviens pas. Voilà. Donc, oui. je suis en train de servir Dieu à travers ma mission, à travers mon émission, à travers ma profession. Et je me bats à informer et à éduquer les compatriotes. Ça, c'est servir Dieu, non? Vous êtes toujours en train de servir Dieu, mais sachez aussi qu'il y a des personnes qui sont ouin. Donc je ne suis pas ouin. Il faut faire quoi pour être ouin?
Pascal. Ne prenons pas les 10 critères des hommes de Dieu à la légère. Oui. La population monnaie compte en moyenne 62% de chrétiens. Bien sûr. Si les chrétiens basculent du côté du pouvoir, le pouvoir devra gagner les élections à 100%. Et s'ils basculent du côté de l'opposition va gagner 100%. Donc ce qu'ils ont dit là, c'est une chose qu'ils ont minutieusement travaillé et ils confirment. Et nous, les auditeurs, les hommes de Dieu ont parlé. Donc vraiment, là, est la bienvenue pour l'élection d'octobre de 2025. À chacun de choisir. Oui, mais pourquoi à votre avis, Pascal, l'Église catholique ne dit pas, par exemple, que nous, Église catholique, nous demandons à Elections Cameroun de publier la liste électorale nationale sur le prisme de ce qu'on nous chante permanemment, que le Cameroun est un état de droit. Et fusiler, bien sûr, Elections Cameroun, et lui rappeler que mais, je suis aussi l'Église, j'ai mes fidèles, je suis dans un état laïque, j'ai mes positions, Elections Cameroun publie. L'avez-vous entendu? Mais monsieur Radu, je crois que rien que cette sortie qu'ils ont fait, ça concerne toutes ces branches d'éjection au pouvoir. Ouais, et tout le monde ne comprend pas le gros narratif de l'Église catholique romaine. Revenons sur des choses détaillées. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre, c'est parce qu'ils refusent de comprendre, monsieur Radu. Mais non, vous n'allez pas le dire, Pascal. Non, je vous Non, vous n'allez pas insulter l'intelligence des Camerounais quand même. Non, j'ai pas. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, mais dire qu'ils refusent de comprendre, c'est comme si ils ne comprennent pas ce que vous semblez comprendre. Non, vous n'allez pas insulter l'intelligence des Camerounais. Mais alors, pour personne, je sais que ce qu'ils ont dit, ce n'est que normal de dire ce qu'ils ont dit et de trouver la vérité dans ce qu'ils ont dit. D'accord. Alors, ce ne sont pas des marabouts. Ce personnes qui parlent avec un message divin. Alors, est-ce qu'on a une chance? Est-ce qu'on a une chance que les 10 millions de chrétiens catholiques là, et que désormais, chaque dimanche, les prêtres rappellent qu'on est à 6 mois d'une élection, allez vous inscrire, encore que sur ce cas-là, de façon morose, on a entendu l'Église, allez vous inscrire, allez voter, allez surveiller, défendre, il pourra avoir du grabuge et même du sang qui risque de coller. Est-ce que l'Église peut préparer ses fidèles de ce qui peut arriver prochainement, sous peu de temps? Monsieur Gatou, oui. Allô? Je vous écoute, Pascal, pour sortir. Que cette sortie ne soit faite. Déjà dans les églises à l'interne, les hommes de Dieu parlent aux brebis. D'accord. Ça veut dire, quand un berger parle, M. Gajou, les brebis respectent. Ils n'ont même pas besoin de revenir au-dessus à tout moment. Très bien Pascal, voilà, c'est bien compris Pascal, merci beaucoup Pascal, passez une excellente journée. 654 40 19 13, 674 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue cher monsieur, je vous appelle comment? Allô? Bonjour Michel Gachou, bonjour. Monsieur Medjo. Oui Michel. Bienvenue ce matin. Merci Michel. Votre position par rapport au portrait robot dressé par l'Église catholique romaine, qu'est-ce que vous en dites? L'Église catholique romaine a dit que c'était la finance depuis la nuit des temps. De l'autre côté, c'est-à-dire les imams, certains imams, parce qu'on va dire certains, on ne peut pas mélanger, oui. Et un truc entre chrétiens et musulmans. Mais sachez que, c'est-à-dire, il y a un artiste, très célèbre, oui. Dans les années 98, avec une chanson, le son tout petit, ça m'a marqué, je parle aussi de cette conférence nationale. Il disait, on a vu des musulmans à l'église, on a vu des chrétiens à la mosquée, c'est pas vrai. Pour dire quand ça dans le feu, on ne devrait plus bon feu. Donc ceux qui veulent allumer le feu, ceux qui veulent créer ce qui pensent que bon, comme les chrétiens catholiques, on peut se permettre, comme on est musulmans, on peut se permettre, c'est que le jour que ça prend feu, pour le distinguer qui entre à la mosquée ou qui entre à l'église. Ça veut dire, donc, maintenant, si les Camerounais qui attendent que ce soit l'église qui doivent dire de faire quelque chose, oui. Vraiment, imaginez, si vous avez l'enfant, vous allez dire à l'école, avant qu'il va à l'école, il n'est pas conscient de ce qu'il va faire à l'école. Est-ce qu'aujourd'hui, les Camerounais devraient être en train d'attendre que l'église leur dise que voilà, voilà. Quand vous entretenez ça dans le débat, je me dis, Michel, vous allez nous amener de son arrière. Vous allez, peut-être vous croyez, vous allez finir finalement mais est-ce que l'Église n'a pas une mission également enfin que les missions, peut-être le mot mission n'est pas sa place, mais n'a pas un rôle d'éduquer ses oies et politiquement parlant? Michel, je vous dis, on
manger ce soir, parce que le pari s'en fout, parce que le ventre est plein. C'est pour ça que les Camerounais sont extraordinaires. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui être au Camerounais? J'ai dit depuis hier, je me dis, qu'est-ce que les Camerounais normaux qui attendent un changement, qui attendent un avenir meilleur, qui attendent, qui espèrent que 2025 pourra être une année, je ne sais pas tout de quoi, le miracle, 4 jours, 3 mois après, le délai de la publication de la liste électorale nationale, on n'est pas publié conformément à la loi. Oui. On a saisi les autorités judiciaires, si on est dans l'état de droit, qui doivent produire, qui doivent dire le droit, et on contraint le délai comme à publier. Ils n'ont pas encore fait. Et les Camerounais, regarde, on appelle, on parle de gros conseils, chacun fait sa part de philosophie, de diplomatie, on court dans le tas. Ce que je critique, personne n'a rien fait, personne n'a branché. Alors, non, attendez. Non, attendez. Allez voir si votre nom est aussi sur la liste nationale et il est quand même publié. C'est ça qui peut faire à l'ordre du jour. Oui, attendez, Monsieur Modjo. Monsieur Modjo. Oui, Michel. Vous pensez véritablement que l'Église catholique ne devrait même pas le faire. Pour éduquer bien sûr un peuple, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des éducateurs, entre autres des partis politiques qui, à travers leurs militants et leurs sympathisants, transmettent un message et les préparent bien sûr. Non, permettez. Attendez, permettez. Non. Oui, attendez. Oui, non, permettez, vous avez la parole, hein, on discute, on débat. Il y a des partis politiques, il y a des sociétés civiles, et l'Église catholique, justement, en est une, et plus puissante quand même. Est-ce qu'elle n'a pas, j'ai envie de dire, une mission? Elle ne devrait pas, elle aussi, dire à ses ouailles, politiquement, prenez votre engagement. Oui. Voilà. L'Église catholique l'a déjà dit. C'est toutes les églises, toutes les églises. C'est un rappel, Michel. C'est un rappel. Qu'ils l'ont dit, le Dieu, c'est un rappel. C'est un droit, c'est un devoir. Donc, un rappel qui pour vous n'a pas d'impact en réalité. Non, mais je ne minimise pas, Michel, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas au deuxième degré. Je dis que c'est qu'ils ont déjà longtemps dit, les Camerounais refusent de comprendre, vous ne comprenez pas quoi. Ah d'accord, l'Église a dit... Demander à l'enfant, l'enfant ne peut pas avoir une telle école. Ouais. Il va appeler que parce que c'est un homme de demain. D'accord. Si un Camerounais à 40 ans, 35 ans, on lui dit, l'Église va dire que l'Église doit lui dire que c'est cela. C'est ça que je suis en train de dire. Que l'Église dit que les Camerounais connaissent ce gars et refusent de s'assumer. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que quand vous demandez aux gens, allez vous inscrire, on télévisé le langage de l'enfant des listes là. On va s'inscrire pour faire pas quand la liste électorale de ceux qui sont inscrits ne sont pas. Vous voulez qu'on continue à brouiller les gens avant que les gens ne le trouvent pas. Aujourd'hui, 3 mois après, Michel, que le délai soit passé et que les Camerounais sont allés s'inscrire depuis 7 ans, 5 ans, 4 ans, 3 ans, on a passé des nuits à qualifier pour s'inscrire. Nous sommes à quelques jours, si on va calculer en jours, on peut dire on a quelques jours de l'élection présidentielle. On n'a pas la liste électorale que l'État qui est chargé de le publier, n'a pas publié. Et ça ne tire à personne, à la société civile, aux partis d'opposition, à l'État central, au RCCP, à tout le monde. Les Camerounais qui sont dans les rues, personne ne se mobilise de manière véritable pour réclamer au moins cela. Vous dites en octobre, on aura voté sur la base de quoi? Les gens que 2025 sera encore, on attend qu'ils vont utiliser quel élément pour tous les Camerounais, la mobilisation devrait être à forcer et les Camerounais à produire cette liste et elle devrait le produire si les Camerounais y mettent de la volonté. Absolument. Automatiquement. Nous sommes totalement d'accord. Un juge ou bien une autorité judiciaire qui va condamner un Camerounais qui a réclamé cela. C'est de droit, non, Michel? C'est de droit, justement. Mais comment est-ce que les Camerounais restent servir pour attendre? On attend qui? Jésus? J'ai entendu un autre qui a fait tout le temps, il dit que oui, il fait les prières. Il ne va pas encore prier. Il va prier que c'est comme Jésus est mort. Parce que Jésus ne vient pas dans les migrants. Jésus vient aider ceux qui s'aident. Jésus vient en appui à ceux qui font les efforts pour bousculer, pour chasser. Peut-être pour rajouter un peu d'eau. Pour rajouter un peu d'eau à votre moulin, je ne connais pas le verset biblique, mais il est écrit soit que vous êtes froid, soit que vous êtes chaud, en réalité. Et puis, n'étant pas un lecteur de la Bible aussi, il y a des passages, je vais le citer peut-être par les mots justes. Si vous ne faites pas les efforts de préserver le peuple que vous avez, on vous ôtera cela pour en rajouter à celui qui fait les efforts de Absolument. sa part. Absolument. Si tu as 100 francs, tu ne fais pas les efforts pour que ça devienne 200, 500 000 francs.
On va enlever les sanctions là pour que ce soit encore bien plus malheureux. Pour en rajouter à celui qui a 10 milliards et qui fait les impôts de multiplier ces milliards. Merci beaucoup. L'Église non aide celui qui est riche à devenir plus riche et aide celui qui est pauvre à devenir plus pauvre. S'il ne s'engage pour s'engager, tant que Jésus va venir en Afrique centrale, il viendrait au Cameroun. Très bien. Il viendrait dans un pays d'Afrique centrale où les gens se battent quand même pour dire faisons au moins les choses. Ne faisons pas comme attendre un miracle ou quelconque. Voilà, merci beaucoup, monsieur Medjo. Merci vraiment. Merci pour cette, je vais dire, pour cette contribution ce matin en direct sur Diabo FM. Je rappelle que le sujet, vraiment, il y a tellement d'appels ce matin sur la question. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle comment? Allô? Appelez-moi Capi. Capi. Allez-y, Capi, nous vous écoutons très rapidement. Oui, je voudrais dire que les guides qui étaient donnés par l'Église catholique sont un comportement, une attitude à afficher par qui ne pas prétendre diriger une nation. Donc, on le dit ça depuis. Mais c'est bien comme, n'est-ce pas, les catholiques le disent, il faut le reconnaître à leur voix. Parce que quoi, le chef de l'État actuel, il est catholique. C'est un peu comme un pasteur qui se rend compte que la manière dont son membre dirige une entreprise, quelque chose, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de lamentations. Il dit que non, cher membre, arrange-toi, parce que je ne peux donc pas. Mais peut-il encore s'arranger 43 ans après? Et il y a 92 ans d'âge. Ils se sont rendus compte que celui-ci, il faut le reconnaître, il a une polémique du pouvoir. Donc il demande d'une certaine manière effectueuse à ce parti-là, en disqualifiant celui qui est naturellement que pouvons-nous quelqu'un qui peut mieux fonctionner selon les critères qu'on a dit. C'est simple que ça. Je ne sais pas pourquoi ceux qui partent en face de parce qu'ils ont compris le message, ils sont partis naïfs. Ils doivent trouver quelqu'un qui peut marcher selon les critères, ou alors que nous, le reste là, sachant que si nous partons voter, donc votons au moins celui qui peut pas être un chef d'État pour nous. Donc vous êtes convaincu par ce porteur robot, c'est ça? Voilà. Vous êtes convaincu par ce porteur robot, Capi? Vous dites quoi? Vous êtes convaincu par ce porteur robot dressé par les évêques du Cameroun? Bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez justement ce porteur robot en un éventuel candidat lambda au Cameroun parmi tous ceux et celles qui se prononcent comme étant en lice, en attendant bien sûr on va dire, le rapport du Conseil électoral ou encore du Conseil constitutionnel? Monsieur Michel. Oui. Mais le porteur robot, on le trouve en face. Il y en a plein. Vous n'avez pas dit 2 ou 3 qui sont du lot. C'est la face qui n'a pas de problème. Ils remplissent clairement les critères qui peuvent jouer, effectivement, qui peuvent marcher selon que les catholiques ont leur cité. Très bien. Très bien, Capi. Merci, passez une bonne journée, Capi. Je rappelle que nous allons peut-être, pour une petite entorse aussi, la faire ce matin. On va insister sur le premier sujet dans la deuxième partie, parce que vous êtes également très très nombreux, autant sur les réseaux sociaux, à vouloir nous laisser votre point de vue là-dessus. On est à une minute de la fin de cette première partie. On va revenir dans quelques 5 minutes environ sur ce premier sujet, Arnaud aussi, pour le bien de nos auditeurs qui sont très nombreux et qui veulent réagir là-dessus. Nous rappelons que le sujet il est clair. Présidentielle de 2025 au Cameroun, l'Église catholique se joue-t-elle des Camerounais ou du régime en place? Bon, voilà, il faut quand même nous dire ce que vous en pensez. Et je rappelais que la foi ne doit pas baisser. Pour vous qui êtes des chrétiens catholiques, continuez à y aller parce que vous y croyez. Et pour ceux qui n'y sont pas, à chacun bien sûr son obédience. On est dans un pays laïque. Mais surtout respecter la foi des autres. Je rappelle que l'Église catholique quand même est arrivée au Cameroun, je le disais tout à l'heure, en 1890. Donc faites bien sûr le comptage 1890-2025 aujourd'hui, le temps que l'Église catholique a déjà mis au Cameroun. Je vous rappelais aussi tout à l'heure que le haut-commissaire français au Cameroun, Roland Pré, avait choisi en son temps de faire passer des communiqués dans des églises du Cameroun afin que ces églises-là luttent contre les nationalistes qu'il qualifiait de maquisards en disant à ces derniers n'allez pas vers ces personnes parce qu'ils sont des ennemis, bien sûr, du peuple camerounais. Madame, Monsieur, il est 10h.
Bonjour, monsieur Ngatien. Et comment? On se porte bien. Toute l'actu avec Estelle Gondji. Estelle Gondji que nous aimons, merci à vous madame. Votre voix a une place chaque matin dans cette édition et c'est dans le bulletin de l'actualité. Bienvenue Estelle. Merci, bonjour Michel Ngacho, mesdames, messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'information. À l'ouverture, le tribunal de grande instance de Bolanjo a rendu hier un verdict qui suscite l'indignation dans l'affaire de l'enseignante Jan Nyongo, assassinée le 18 novembre 2023 par son époux. Bekobe Eric, reconnu coupable de coups mortels sur son épouse, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA en détention provisoire depuis 16 mois. Il devrait de ce fait être libéré sous peu, sauf en cas d'appel. Une décision qui suscite une vague de réactions indignées. Un bébé de sexe masculin a été retrouvé abandonné dans un sac plastique par des mototaximens à Bessengue et conduit à l'hôpital La Quintini de Douala tout récemment. Né à terme, il a reçu des soins et se trouve désormais dans un état stable. L'hôpital La Quintini de Douala invite de ce fait toute personne ayant des informations sur cette affaire de bien vouloir les contacter. En éducation, les enseignants du Cameroun ont soumis hier au gouvernement un document de revendication après la réunion avec les autorités le 26 mars dernier. Ils réclament le paiement des arriérés, la reprise des recrutements, l'égalité de traitement, de meilleures conditions de travail et la digitalisation des procédures d'intégration. Faute de mesures concrètes, une grève générale est prévue dès le 21 avril prochain. Le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, effectue une visite de travail ce jour et ce, jusqu'à demain dans l'extrême nord Cameroun pour transmettre le soutien du chef de l'État aux troupes armées, après l'attaque terroriste de Wulgo. Cette attaque menée par Boko Haram le 26 mars dernier a coûté la vie à 12 soldats camerounais. Malgré une baisse des incursions de ces dernières années, Boko Haram reste une menace pour la sécurité de la région. En santé, le Cameroun lancera cette année sa 5e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en abrégé MILDA. À plus de 17 millions de moustiquaires seront distribués en 2 phases, la première débutant en juin dans 6 régions. 2 stratégies seront donc utilisées, le porte-à-porte et le hit and run. Une équipe recensera les ménages avec une moustiquaire pour 2 personnes, avec un maximum de 4 par foyer. L'objectif est clair, MILDA pour toute la famille, toutes les nuits, afin de lutter efficacement contre le paludisme au Cameroun. Voilà pour ce point de l'actualité. Merci beaucoup Estelle Gondji. Et bien voilà, sur la petite virgule quand même, avec les 12 soldats tombés au front. Oui, il faut toujours rappeler que jusqu'à présent, le chef de l'État, M. Biya, qui est le premier soldat, premier de tout en même temps, n'a toujours pas fait une note de condoléances aux familles des victimes. Bon, je pense que c'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, va se rendre aujourd'hui de ce côté pour apporter le message de soutien du chef de l'État. Je rappelle que ça a quand même pris de temps. Je rappelle que Betty Assomo n'est pas ministre de la Défense au Cameroun. Betty Assomo est le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Donc le vrai ministre de la Défense n'a pas dit un seul mot à l'endroit des victimes tombées au front. Première des choses. Deuxièmement, on se demande bien comment est-ce qu'on peut apprécier que des militaires décèdent et que l'on voit d'autres décisions du chef de l'État, qui est quand même, je vais dire, le chef de l'État. Même le tweet, il ne l'a pas donné au Camerounais. Le tweet. Hier encore, j'étais sur sa page Facebook avec une affaire là où il est revenu sur la colonisation, etc. Et il a fallu que je reprenne ce que le chef de l'État a dit sur sa page, que je déconstruise de cela en me disant, mais non, on ne peut pas le dire. 43 ans après, les 11 accords de la colonie de la France-Afrique sont toujours respectés au Cameroun. Que rapidement, le chef de l'État a supprimé le post de sa page Facebook. Ben, on l'attend tout au moins sur condoléances aux familles des victimes de ces militaires tombés là-bas au front. On ne l'a pas. C'est quand même assez. C'est quand même vrai que cette attaque à Wulgo est l'une des plus meurtrières. Mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas la seule attaque
il y a beaucoup de zones en crise au Cameroun. On a le nord-ouest et le sud-ouest où des forces de l'ordre décèdent tous les jours. Ce qu'on attendrait plutôt du chef de l'État, ce ne serait pas des messages de condoléances, même si c'est nécessaire, mais qu'il puisse quand même trouver des mesures pour cesser entièrement cette crise, parce qu'ils le savent très bien. Quelles sont les mesures qu'il faudrait mettre en place pour que cette crise, dans les zones en crise, au fait, puisse se terminer? En tout cas, nous on lui souhaite beaucoup de bonheur aussi, parce qu'il nous avait dit qu'il va lutter, il va mener la guerre contre Boko Haram. Ça fait quand même une dizaine d'années aujourd'hui qu'on est toujours dans ce combat-là. Et nous saluons bien sûr nos forces de défense et de sécurité qui font ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils doivent faire, pour qu'au moins 1 centimètre carré des terres du Cameroun ne rentre pas entre les mains de l'ennemi, on va dire, de cette secte islamiste, je perds mon latin, qui sévit depuis 10 ans dans l'extrême nord du Cameroun. Et ce sera peut-être aussi un sujet à venir sur la question bien sûr de Boko Haram. Qui est derrière Boko Haram aussi? Qui pilote Boko Haram? Les Camerounais devraient commencer, enfin, peut-être pas commencer, mais devraient se demander, mais qui est derrière Boko Haram? Comment Boko Haram sévit à un moment donné où des informations plus ou moins tangibles circulent, et surtout comment apprécier le silence de Paul Biya que nous insistons sur cette question. Merci beaucoup madame, bonne journée. Merci. Et on se retrouve à 12h30 avec le journal. Tout à fait. On ne peut en parler avec énergie sur Djambo FM. Laissons parler les gens. Premier sujet. Merci à vous, madame, messieurs, de prendre toujours la belle attitude et de rester derrière votre radio. Oui, aujourd'hui, peut-être beaucoup n'y croient pas. La radio, c'est le média de l'immédiat aussi. Même si avec la guerre qu'on peut détruire entre les réseaux sociaux, la radio et la télévision, aujourd'hui, la radio garde une place importante chez vous, avec vous. Et merci vraiment de monter le volume de votre transistor et de garder votre aiguille sur Djambo FM. Et présidentielle de 2025 au Cameroun, l'église catholique romaine, à travers la conférence épiscopale nationale, la conférence des évêques, ils ont dressé bien sûr le portrait robot de celui qui pourra éventuellement tenir les rênes du Cameroun et l'attente de l'église catholique romaine aujourd'hui au Cameroun. Analyse des Camerounais que vous êtes, bien évidemment sans verser dans l'injure et pas les diffamations. Très heureux, madame, messieurs, de vous compter parmi nos intervenants. Laissons parler les gens, libérons la parole. Et nous la libérons bien sûr avec l'auditeur en ligne déjà. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Je vous appelle comment? Je m'appelle monsieur Ekwala Netoui. Monsieur Ekwala depuis Bonabéry. Bienvenue ce matin. Merci. Votre analyse citoyenne, qu'est-ce que vous en dites, monsieur Ekwala? Moi, je n'ai pas d'analyse à ce terme. J'ai simplement ça. Mon constat est le suivant. Vous connaissez bien Jean-Paul II? Bien Jean-Paul II. Caroline de Vosla, quelque chose comme ça. Oui, oui. Il est venu d'un point de nous. Bien sûr. Bon. Moi, je ne suis pas trop informé, vous êtes mieux informé que moi. Rappelez à ces féticheurs politiques le rôle que Jean-Paul II a joué en Pologne. Simplement, pour nous dire que l'Église n'a pas le droit de s'occuper des affaires politiques. Rappelez à vos auditeurs le rôle que Jean-Paul II a joué en Pologne. Revenons sur les faits, monsieur Ekwala, qu'est-ce que vous en savez? Dites-nous, qu'est-ce que Jean-Paul II a fait? Peut-être non, je peux le rappeler, mais c'est vous qui avez la parole. Dites-nous. Pendant le gouvernement avec les Falisa en Pologne, Oui. Jean-Paul II a intervenu. A beaucoup intervenu. Je le connais, bon, ça fait longtemps que je suis sur mais je sais que Jean-Paul II a intervenu politiquement en Pologne. Oui. Vous pouvez en savoir plus mieux que moi. Donc on peut dire effectivement que le rôle qu'a joué l'ancien pape de l'église catholique romaine, Jean-Paul II, l'église catholique romaine également est dans le même rôle que son ancien pape. Un rôle politique en fait. On ne peut pas interdire l'église catholique de parler politique au Cameroun. Quand le patron a parlé de la politique en Pologne, Oui. à l'époque. Merci. Merci beaucoup, monsieur Ekwala, pour votre contribution. Je rappelle aussi que c'est l'église catholique romaine qui est une institution politique, quoi qu'il en soit. On en parle ce matin. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Michel. Je vous appelle comment? Boniface. Boniface. Oui, Boniface. Comment vous appréciez cette église catholique romaine aujourd'hui qui réagit, qui interpelle, qui fait bouger les lignes, entre guillemets, parce qu'en face quand même, il y a les communicants du parti au pouvoir et quelques-uns qui estiment que l'église n'est pas dans son rôle. Qu'est-ce que vous en dites, Boniface? Je pense que l'église catholique, il est dans son rôle. Et nous savons tous que les catholiques
sont les politiciens. Et c'est les gens que je peux dire, ils ont une très grande autorité sur le gouvernement. Ils peuvent dire ce qu'ils pensent sans avoir peur. Ils ne voient pas un Camerounais se mettre à dire des choses que les catholiques peuvent dire. Donc, eux, ils sont dans leur rôle et ils sont en train de dire aux Camerounais que soyez prêts. Le moment de changement est proche. Et dit à celui qui compte gouverner le Cameroun que voilà la ligne à suivre. Voilà ce que tu dois faire et tu ne dois pas faire comme ton prédécesseur. D'accord. Alors justement, juste savoir, où est-ce que l'Église est ici, donc toute cette superpuissance pour parler à l'État du Cameroun? Vous savez, l'Église... Enfin, pour parler, je veux dire, au gouvernement camerounais et s'adresser, bien sûr, aux Camerounais. Où est-ce qu'elle est ici toute sa puissance pour vous? Vous savez, ils ont une influence, je ne sais pas si je peux dire supernaturelle, je ne sais pas quoi. Ils ont une influence sur la population, ils ont une influence sur le gouvernement. Et même dans le gouvernement, il y a les catholiques. Et les missions catholiques savent tous les Américains que le gouvernement sont en train de faire. Et le gouvernement connaît. Donc entre eux deux, ils se connaissent entre eux deux. Donc tout ce qui dit, le gouvernement comprend que le catholique ne parle pas n'importe comment. Quand il parle, il faut vraiment écouter ce qu'ils sont en train de dire parce que si tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu ne comprends rien. Bon, écoutez aussi, mais est-ce qu'on a la capacité de critiquer pour vous? Les catholiques, ils vont toujours critiquer. Quand ils voient, parce qu'ils sont dans leur rôle, quand ils voient ce qu'ils... Parce qu'ils ont toute une grande communauté chrétienne, que eux, ils sont en train de leur... tu peux dire quoi? Ils sont en train de leur donner l'évangile. Donc, et ils reçoivent tous les jours des plaintes qui viennent de ces gens-là. Donc, ce qui ne va pas, ils vont dire, voilà ce qui ne va pas ici au gouvernement, parce qu'ils savent qu'ils sont de porte-parole de plusieurs milliers de Camerounais. Ils ont le pouvoir de parler au gouvernement sans crainte. Donc, nous, les Camerounais de Lambda, on ne peut pas les dire. Mais est-ce que ce qu'ils ont dit là, est-ce que en demandant aux Camerounais, par exemple, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales, pourquoi depuis qu'ils l'ont dit, on ne voit pas des gens courir en masse dans les antennes Elections Cameroun et s'aligner comme ça avait été le cas en août dernier, parce que l'Église qui a quand même 10 millions de fidèles a transmis le message. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas, à votre avis? Non, je pense que les 10 millions, il y a la majorité qui sont déjà inscrits. Ils sont en train de discuter, c'est juste un rappel, à titre de rappel. Ce n'est pas pour dire que c'est maintenant que les Camerounais vont aller inscrire. Ils vont juste se réveiller, ils sont en train de réveiller les consciences. Pour dire, si tu n'es pas encore, il fallait le faire, parce que la majorité des Camerounais sont déjà inscrits. Très bien. Merci beaucoup Boniface pour votre contribution ce matin sur Diabo FM. 6 59 92 48 83 6 54 40 19 13 ou le 6 74 39 79 04. Oh là là. Vous nous appelez sans gêne. Hein. Appelez-nous ou intervenez en direct, madame, monsieur, comme le veut la tradition sur Diabo FM. Merci également à ceux qui sont sur le panel et qui ont l'impression d'être très loin de nous. Merci de monter sur le panel. Prenez la parole. Ok? Allez, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, cher monsieur. Je vous appelle comment? Jean, du côté de la Saint-Jean. Votre analyse de ce matin, Jean. On a insisté sur ce sujet-là. Comment vous l'aviez perçu? Comment vous l'avez accueilli? Comment vous l'aviez senti? D'abord, bonjour Michel et bon courage à toi. J'ai peur ce matin que c'est mon avis, que tu, pour une fois, que tu risques d'immobiliser les Camerounais. Non, pas du tout. J'ai bien peur. Je me rends compte qu'on assiste au procès de l'Église au lieu de parler de ce qui est important et de ce que ces hommes-là ont dit. Oui, ils n'ont pas dit qu'ils parlent au nom des fidèles. C'est 25 évêques qui se sont réunis, ils ont donné une déclaration, 14 pages en anglais, 14 pages en français. Mais ce matin, j'entends vraiment l'Église catholique n'est pas bien placée, ils ont beaucoup d'argent, ils ont contribué à tuer le catholique. Est-ce que c'est ça le problème? À l'heure cruciale, et tous les jours tu le dis, dans une entité religieuse, quand des personnalités morales se lèvent, pas pour la première fois depuis 1960, mais depuis au moins 82, ils ne font que donner leur avis. Mais ce matin, j'assiste plutôt au procès de l'Église. Je suis désolé de le dire. Pour une fois, vraiment, je dis que tu es en train de
Camerounais. Qu'est-ce que là-bas Attendez, démobiliser les Camerounais vis-à-vis de l'église, enfin, démobiliser les chrétiens. Non, je reste sur le porteur robot, le sujet, l'avenir, l'attitude, et je vous ai posé la question, mais comment vous avez accueilli ce porteur robot-là? Voilà la question que je vous ai posée, Jean. Michel. Je dis, ok, je ne dis pas non, mais ce porteur robot, nous connaissons tous que les évêques vivent au Cameroun. Ils vivent avec la soixantaine de chrétiens qui sont quand même parmi lesquels les catholiques. Oui. Ils vivent la misère de ces gens qui viennent plonger à l'église, de ces gens qui viennent pleurer malgré la dignité. Ils vivent ça au quotidien. Mais n'oubliez pas que l'église va dans les tréfonds, arrive là où l'État n'arrive pas. Je le sais bien. Mais pourquoi nous allons nous enfermer dans la colonisation, Michel? Moi, je ne veux pas qu'on pleurniche sur les cadavres. Je veux qu'on regarde les artistes. Cette église-là qui a aidé l'État à créer des hôpitaux là où personne ne peut y aller. À continuer à faire dans l'éducation où les meilleurs sont classe au Cameroun, tu le sais depuis 10 ans. C'est cette église-là qui caracole en tête des meilleurs au niveau de l'enseignement. Je ne veux pas rentrer dans les détails où l'argent... Oui, justement. Mais attendez, on est dans une émission où il y a quand même un peu de culture aussi. Des gens peuvent dire des choses, on peut les ramener, on peut rentrer dans le passé, puiser un peu et revenir dans l'actualité pour mieux comprendre où on va. Alors maintenant, Jean, vous dites que l'heure est à la mobilisation. Quel message vous voulez bien sûr transmettre? C'est le dire quoi concrètement quand vous dites l'heure à la mobilisation, Jean? Et ils prennent vos positions, mais cette année, ils sont allés plus loin en disant voici les 10 critères pour le prochain candidat. Mais ils le font pourquoi, Michel? Il faut qu'on dise aux Camerounais qu'ils ont peur de voir un homme, même si le type est investissement de 92 ans, après avoir gagné les élections à 71%, n'a jamais mis son pied dans une localité du Cameroun, même pas Yaoundé, là où il est pour rencontrer la population. Mais ils sont aussi inquiets de voir ce qui se passe. Quand les gens s'entêtent à dire qu'il va être candidat, ils vont tout faire pour qu'il gagne parce qu'on sait qu'il ne se maintient pas la faute. Mais regarde très bien ce que l'armée a train de faire. On arrête quelqu'un qui a dénoncé les francs pour les gars pour l'amener à Yaoundé. Tout le monde ne sait pas où il se trouve. Mais tu penses que les évêques sont fous? Mais ils n'ont pas exprès cité ce monsieur. Mais je pense que ce message est fort. Alors comme on est, allez vous inscrire pour en découdre avec ce système. Pourquoi les gens veulent nous égarer avec le procès de l'église? Bon, laissons le procès. On ne fait pas de procès. Alors justement, vous avez évoqué des éléments très importants. L'église, ces évêques ont fait bien sûr le constat à travers leur chapelle et tout ce qui passe avec, et estime que le Camerounais est mal dans sa chair. Est-ce que le discours transmis à travers cette conférence nationale épiscopale, est-ce qu'il peut être permanent chaque jour en vue d'en faire un discours, je vais dire, majeur, de force, d'éducation, pour conduire justement le peuple camerounais vers sa délivrance, vers son indépendance et s'assumer? Jean. J'ai une question, Michel. Rappelle-toi une émission, je ne sais pas si la semaine dernière, je t'ai posé la question, Michel, tu as appartenu à quelle corporation? Tu n'as pas pu me répondre. L'église fait déjà un pas. Je me réjouis que cette église fait un pas. L'église ne peut pas prendre la place des syndicats, des organisations de la société civile. Je t'ai dit en Afrique de l'Ouest, l'imam Vico, le jeune imam, il sait qu'il a contribué à faire partie Ibrahim Boubacar Keïta à travers des marches. Il était imam. Il ne faisait pas avec les musulmans. Il le faisait parce que les hommes politiques ont dénoncé la folie électorale au Mali. Il a pris le devant en disant nous n'acceptons plus ça et les autres ont suivi. Mais au Cameroun, il y a quoi? Au Sénégal, il y a qui le Moro, il y en a marre. Au Tchad. Mais au Cameroun, dis-moi, il y a quoi? Donc il n'y a que l'église catholique maintenant qui va jouer le rôle de la... Oui, attendez. Non. Oui, mais Jean, sur les éléments évoqués, il y en a marre au Sénégal, Balais, citoyen, au Burkina, l'église catholique, au Cameroun, il n'y a pas de société civile. L'église catholique donc peut jouer ce rôle-là efficacement pour vous? Je pense que ce qu'ils ont fait est déjà un pas. Rappelle-toi à RD Congo, tu sais ce que la Senko a fait? Absolument. La Senko dénonçait dans les églises. Et après, dans la pression montée, quand les gens voulaient pousser Kabilaté de présenter, ils ont été obligés de faire des marches après le messe. À ce place, monsieur, tu ne peux plus te représenter. Peut-être que l'église est dans cette démarche-là, en disant que, ok, voici les... Donc elle peut aller plus loin, l'église catholique le même. Elle peut aller plus loin, parce que faire deux sorties en l'espace de 4
pasteurs, ils sont sortis en janvier, tu te rappelles, à Boya. Ils sont sortis. Maintenant, on a même cru que c'était un poisson d'avril. Donc, si la société continue à dormir, à ne rien faire, personne ne veut s'organiser, peut-être qu'ils seront obligés de prendre les responsabilités en moment donné à distance. Après la messe, nous allons marcher pour dire que voici ce que nous exigeons. Mais moi, je n'attends pas ça de l'église. Je dis pour sortir. Le point, l'un des points, c'est parce que point 14, ils ont interpellé les journalistes. Et moi, je dis aux journalistes, donc tu fais partie, allez copier ce que les journalistes sénégalais ont fait. Les élections sont organisées et publier les résultats des élections, bureau de vote par bureau de vote. Avant 20 heures, on avait le résultat grâce aux journalistes. Moi, je vous ai fait de faire ça aussi au Cameroun. Ben, je le chante tous les jours, Jean, vous le savez quand même. Mais si vous n'organisez pas, si tu le chantes seul, et les autres se moquent de toi, attends, tu peux réussir seul comment? C'est de... Tu peux après cette émission, on va vite appeler, comme on a fait pour Dubaï, ou comme on a fait pour Martinez Zogo. Mais attendez, il faut que les gens s'organisent. Les églises ne vont pas jouer le rôle des syndicats, de la société civile, des journalistes en corporation. Organisez-vous, l'église fait déjà beaucoup. À mon sens, ils sont en train de progresser malgré tout ce qui est stupide. Des crimes, des prêtres, et tout sans jamais des enquêtes abouties. Ils prennent quand même des risques d'avancer d'un petit pas, même si les Camerounais ne suivent pas. Mais je dis, le peuple ne peut pas sortir tant qu'il n'y a pas d'organisation qui montre les armes, tant qu'il n'y a pas de berger. Les brebis ne peuvent être éparpillés et le combat va être très compliqué par la suite. Merci beaucoup, Jean. Merci pour votre motivation. Voilà. Mais je rappelle que chacun fait ce qu'il a à faire. Je ne suis qu'un journaliste. Et je ne suis qu'un journaliste, bien sûr. Et mon rôle, c'est d'informer. Mon rôle, c'est d'éduquer chaque jour. Et à travers cette émission, c'est ce que nous essayons de faire au quotidien. Le but tout le monde n'est pas de démobiliser qui que ce soit. Non. D'ailleurs, je pense que je me bats chaque jour à dire aux Camerounais, allez vous inscrire parce que d'abord, c'est une attitude citoyenne. C'est une obligation pour chacun d'entre nous. Et si vous ne le faites pas, comme d'ailleurs, je le dis, à la fin de chaque émission, si tu ne fais pas la politique va te faire et au pire des cas, elle va te broyer. Donc, aucune ambition pour moi de démobiliser les Camerounais. Auditeur Manialo, bonjour. Bonjour, Michel. Bienvenue. Raoul. Affirmatif. Justement, porteur-robot, Église catholique romaine, 25 évêques. Est-ce qu'ils peuvent désormais être la vraie société civile que les Camerounais souhaitent voir et attendre depuis 43 ans? Oui, mais vous avez constaté que l'Église catholique est allée très chez nous. C'est-à-dire, ils ont observé, ils ont donné le signal, la population n'a rien compris. Ils sont passés à l'état 2 où on parlait de diable au nord, la population n'a rien compris. Maintenant, ils ont été très clairs. Ils ont dit, voilà comment est-ce que votre futur chef d'État peut être. Ça, c'est la position de l'Église catholique. L'Église catholique qui chaque jour est misérable, les déplorables, ceux qui ont faim, ceux qui les dépaysés, défilent à l'église tous les jours. Monsieur Michel, allez passer une journée, un jour à l'église. Vous passez du matin jusqu'au soir, vous allez voir ceux qui entrent et ceux qui sortent. Vous aurez vraiment pitié de ces évêques. C'est très grave. La misère est totale. Ça dépend du rapport, ça dépend quel rapport les soignants rapportent tous les jours. Et même ils voient, ils regardent. Vous voyez quelqu'un dénonce seulement qu'on a vu les cas d'identité, on l'arrête, on l'enferme. Quelqu'un dit seulement que, au moment de Dieu, il en a marre, il faut qu'on marche. On vient l'arrêter devant son enfant, on l'enferme. Mais c'est un état voyou. On a cru que c'était passager. L'église catholique n'a rien dit plus parce que, vous savez, lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous croyez que du jour la lumière va changer. Mais lorsque la situation ne peut que s'empirer, le Cameroun est devenu un vrai pouvoir. Le Cameroun est devenu une vraie terre de misère où personne ne peut parler. Dès que vous franchissez, on vous arrête, on vous donne 7 ans. Mais lorsque vous détournez la haine de Koubi, la justice peut attendre. On peut tourner l'affaire pendant que tu as liberté, tu continues à aller dans ton ministère sans problème. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est la malgouvernance. Vous voyez que les effets ne sont pas bons. Hier, c'était nos frères de l'Europe qui s'indignaient. Aujourd'hui, c'est l'Église. Et pendant ce temps, vous voyez qu'en face, on a démonté certains de supporter le Messie de 82. Vous voyez donc que l'Église catholique rétablit l'équilibre. Si vous ne comprenez pas maintenant, c'est l'équilibre que l'Église catholique est en train de rétablir.
La balle est au centre. La balle est au centre. Maintenant, on avance vers octobre. Et avant qu'octobre arrive, beaucoup de choses vont encore se passer. Donc l'Église catholique est dans son droit parce qu'ayant constaté la misère totale de la population, ayant constaté des tueries, des crimes pour rien, ayant constaté des enquêtes qu'on a ouvertes sans jamais clôturer, vous voyez, ayant vu qu'on prend l'argent du pays, on met dans un stade olympique, mais on ne joue pas le championnat olympique, on va jouer le championnat au stade omnisport, ayant mis de l'argent à Japoma, des milliards, on ne joue jamais à Japoma, on ne joue même pas à la réunification, on va jouer à Boulambou-Sadi. Mais monsieur Michel, dans quel pays sommes-nous? Les payages électroniques qu'on a fait, on met des millions, on ne sait pas à quoi ça sert, on ferme, donc il n'y a pas de route, nous sommes dans quel pays? Non, les évêques sont dans leur plein droit et ils ont donné le signal du pays. J'espère que les chrétiens ont bien compris. D'ailleurs, avant que les évêques ne parlent, les chrétiens en parlaient même déjà. Donc les évêques sont obligés de parler parce que c'est quelque chose qui mine depuis les 7 dernières années que le renouveau pour le pouvoir ne sait pas à quoi ça a servi. Ça n'a servi à rien. Le peuple a pour le pouvoir pour donner à ces 6 adjudants de guerriers qui gèrent. Et on voudrait qu'on prenne encore les 6 années futures pour continuer à donner aussi même adjudants, aussi même lieutenant de gérer. Quelqu'un est capable de gérer un pays, il prend le pouvoir. Pourquoi? Si tu ne peux pas, tu le laisses. Bonne émission, monsieur Michel. Merci beaucoup, cher monsieur. C'est bien sûr, laissons parler les gens. La libre antenne qui vous donne la parole chaque matin. Et nous souhaitons que les Camerounais prennent de la hauteur. Alors, bonjour. Oui. Je vous appelle comment? C'est Fidèle de Carrefour, je me reviens. Oh là là, Fidèle. Bon. Allons-y, Fidèle, rapidement. Les prêtres ont parlé leur part, mais je plains encore le sort de la jeunesse qui dort sur les motos. Comment peut-on faire pour les sensibiliser aussi? Et les jeunes, la jeunesse qui dort dans les paris foot, qui ne suivent aucune radio, hein, qui s'occupent seulement de football. Je ne sais pas comment on peut aussi faire pour les sensibiliser. Parce que c'est une partie, c'est aussi des centaines de millions de Camerounais qui font déjà le travail. Allez voir dans les carrefours. Les jeunes sont là commenter avec les chars en main. Ils ne suivent aucune information. Vraiment, il est temps que tout le monde se lève dans mon carrefour, dans le paris pour sensibiliser cette jeunesse-là. Bonne émission. Merci beaucoup, Fidèle. Je voudrais, avant de prendre l'auditeur qui est sur WhatsApp, très rapidement rebondir un peu ce que vous dites, parce que il faut aussi intégrer que nous sommes dans une mission d'éducation. C'est vrai. Aujourd'hui, pour moi qui suis animateur de radio, permettez le mot étant Maïsab, on ne parle pas de soi ici, ça fait quand même 22 ans que je suis dans ce métier. Et ces dernières années, la place de la radio a considérablement régressé au sein des compatriotes camerounais. Vous savez également, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a eu une sorte de déconnexion des Camerounais, des médias, à même de les éduquer et à même de leur donner ce qu'il y a de donner comme information. Aujourd'hui, on est sur Facebook, sur TikTok, sur tout ce qui est comme réseau social. Malheureusement, on a un foisonnement d'informations, mais on a plus de distractions que d'informations. Je l'avais dit en son temps que je respecte bien sûr les footballeurs hein, et ceux qui sont dans les entreprises footballistiques, que le football, certes c'est un divertissement, on peut s'amuser en regardant le football, etc. Et qu'il y a du business derrière le football, mais le football en réalité n'a jamais développé un pays. Malheureusement, ce narratif, les gens ne le comprennent pas. Et quand on le dit, des gens plutôt nous font savoir que nous nous attaquons à leurs affaires et on s'attaque bien sûr au business du football. Non, on s'est servi pendant toutes ces années du football au Cameroun pour tenir les Camerounais à l'écart des données politiques et à l'écart des données les plus intéressantes pour ces Camerounais. La preuve aujourd'hui, il est difficile de dire aux Camerounais, est-ce que tu as déjà lu la constitution du Cameroun? Il va te dire qu'il ne sait même pas où trouver ça. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que l'État du Cameroun met beaucoup d'argent pour faire la promotion du football. Et je le rappelle, on ne peut pas parler football sans parler alcool. D'ailleurs, les entreprises brassicoles font bien de la promotion autour du football parce qu'on sait que ça génère beaucoup d'argent, ça rassemble beaucoup de personnes et on peut donc avoir de l'alcool qui passe avec. Et j'aime à le rappeler, quand on est adonné à l'alcool, votre cerveau doit connaître des manquements. Votre cerveau doit souffrir parce que l'alcool et le cerveau ne font pas chemin ensemble.
À côté maintenant, vous allez vous rendre compte qu'on s'est rendu compte que les Camerounais sont très jeunes et sont dépourvus d'éducation, dépourvus de notions citoyennes. Ils n'aiment pas l'école, ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas s'informer. Alors, tous souffrent, chacun veut manger, chacun se dit, mais mon bailleur m'attend, Eneo m'attend, l'électricité m'attend, je dois manger quoi demain? Décidément, voilà donc que les jeux de hasard autour du football arrivent et les jeunes se disent, ah, une bouffée d'oxygène. Tous immigrent et là c'est encore plus dangereux. Je pense qu'en faisant un tableau comme celui-ci, c'est de dire aux jeunes qui nous écoutent ce matin, chers jeunes Camerounais, effectivement, parce qu'on estime que nos voix peuvent porter, levez-vous et allez vous inscrire. C'est-à-dire, tu n'as pas de carte d'identité, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Lève-toi, va dans l'antenne électorale de ton arrondissement. Je le dis tous les jours ici. Demande dans ton quartier où est l'antenne électorale de mon arrondissement. Tu cherches. Tu vas aller là-bas avec ta carte d'identité, même si elle est périmée, tu dis, je viens m'inscrire sur une liste électorale. Tu prends tout au moins ton récépissé que tu iras garder chez toi, secrètement quelque part. Je crois aussi qu'en faisant ce break-là, et en le disant, on est toujours dans l'éducation, et on dit aux Camerounais, jouez votre partition. Ce ne sont pas les Tchadiens, les Burundais, les Centrafricains, je ne sais pas trop, d'autres pays, ou d'autres compatriotes, d'autres frères d'ailleurs, qui viendront délivrer le Cameroun de ce que le Cameroun traverse. C'est vous, Camerounais, qui allez le délivrer. Et pour qu'on puisse arriver à un niveau quand même de délivrance, il faudrait tout au moins que vous sachiez ce dans quoi vous êtes et comment vous devriez vous conduire et ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, et je chute par là, des acteurs politiques nous ont dit, allez d'abord vous inscrire. Obtenez votre récépissé que vous garderez jalousement. Revendiquez la liste électorale nationale. C'est-à-dire, démontrez-leur que c'est votre droit en tant que citoyen camerounais. Mais seulement, comment est-ce que pendant 3 mois, on vous enlève votre droit? Vous dormez sur vos lauriers. Vous attendez que ce soit qui vienne défendre vos droits à vos places. Moi, la question, je la pose. Qui doit défendre le droit de celui qui est violé? C'est celui qui est violé qui doit défendre son droit. Et pour le faire, je l'ai souvent dit ici, même comme on m'a taxé d'appeler, je ne sais pas trop, manifestation, mais il y a une loi de 1990 au Cameroun sur les libertés de manifestation. Pour manifester, déclarez votre marche dans les sous-préfectures au Cameroun. Déclarez votre marche simplement. Ça, c'est citoyen. C'est inscrit dans la constitution du Cameroun et dans la loi de 1990 sur les libertés sociales au Cameroun. Déclarez la marche. C'est-à-dire que si vous êtes 1 million de Camerounais, chaque jour vous déposez une déclaration de manifestation dans les sous-préfectures. Ils finiront par céder pour dire que c'est 1 million de Camerounais qui fait par nos portons, fait comment? Ils vont céder et ils vont ouvrir. Vous allez marcher et ils vont vous donner ce dont vous avez besoin. C'est ça votre liberté en tant que citoyen. C'est ça votre engagement en tant que citoyen. Vous servez justement de la loi. Je ne vous demande pas de sortir et aller casser ou aller marcher. Non. Nous sommes 30 millions. 30 millions quand même. 30 millions. Et nous sommes 8 millions inscrits. Comment sur 8 millions de personnes inscrites, 1 million de personnes seraient incapables de dire nous allons assaillir les sous-préfectures. Et il y en a 360 au Cameroun. Nous déposons chaque jour 100 demandes de déclaration de manifestation publique. Chaque jour. Mais finalement, lui-même le professeur se rendra compte que c'est compliqué. S'il rejette, vous revenez le lendemain déposer. C'est votre droit. Nul ne peut vous empêcher de jouir de votre droit. Voilà. Je pense que j'ai pris ce petit moment pour le dire. Pour qu'on ne dise pas que nous démobilisons. Pour qu'on ne dise pas que nous ne jouons pas notre partition. Pour qu'on ne dise pas que Michel Ngachou a démobilisé. Non. Ma logique en tant que citoyen camerounais et en tant que journaliste, c'est de vous dire, vous avez les textes de loi que vous avez sous la main. Servez-vous de vos propres textes de loi pour défendre votre authenticité, votre indépendance, votre avenir, ce qui est important pour vous. Ce n'est pas des gens d'ailleurs qui le feront. Et chaque fois ici dans cette émission, je dis, si tu ne fais pas la politique,
la politique va te faire. C'est vrai. Parce que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Exemple, Eneo n'a aucune once de gentillesse avec les Camerounais. C'est un problème politique. Vous n'avez pas d'eau, l'eau potable, c'est un problème politique. Vous n'avez pas de formation hospitalière, incapable de vous soigner conformément, c'est un problème politique. Vous êtes sous-éduqué, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer vos enfants à l'école et de les suivre convenablement, c'est un problème politique. Les enseignants ne sont pas payés, c'est un problème politique. Les militaires sont tombés au front et le chef de l'État n'a pas donné, n'a même pas fait le truc de condoléances, c'est un problème politique. Et il y a des détournements de fonds publics, c'est un problème politique. Paul Atangandi menace les Camerounais au quotidien, c'est un problème politique. Les Camerounais sont incapables d'avoir la liste électorale nationale, mais c'est un grave problème politique. Les leaders politiques, je veux dire les partis politiques sont incapables de revendiquer la publication de la liste électorale nationale, mais le peuple souverain conscient doit leur rappeler que c'est un problème politique et vous devriez justement jouer votre partition. J'espère que j'ai dit ma part. Et je retourne bien sûr en ligne, vous donner la parole. Allez, on retourne au standard. Et nous parlons bien sûr de l'église catholique romaine au Cameroun, madame, messieurs. C'est 59 92 48 83. C'est 74 39 79 04. Vous nous appelez bien sûr et vous réagissez bien évidemment à ce sujet. Allô, bonjour. Oui, alors, monsieur Mathieu. Bienvenue, cher monsieur. Je vous appelle comment? Monsieur Asima, vous nous levez. Le Dieu qui parle. Ce monsieur-là, quand il trouve pas. Je ne sais pas si on peut vous appeler après, parce que ce monsieur est intéressant. Je ne sais pas, vous savez pas si on peut. Si je peux vous appeler à la fin de l'émission. Pour rencontrer qui est monsieur Medjo? Oui, monsieur Medjo, parce que vous savez, dans la ligne, il faut parfois prendre des décisions. Parce que votre radio est construite. Et sans vous mentir, avant, moi, je croyais même que la manifestation là, c'est quelque chose d'interdit. C'est pas interdit, c'est pas du tout interdit. C'est-à-dire que, excusez-moi monsieur Asima, c'est peut-être pas le sujet, mais nous sommes également dans un rôle d'éducation. Vous êtes 8 millions de Camerounais inscrits sur une liste électorale. C'est-à-dire que les chiffres que les Camerounais ont donnés, c'est 8 millions. Donc, maintenant, elle est quand même choisi de ne pas publier la liste électorale nationale, qui est un problème politique majeur et très grave. Le peuple souverain, 30 millions de Camerounais. Donc 1 million de Camerounais seraient incapables de dire je déclare individuellement, moi citoyen, ma marche et nous déposons par jour 100 demandes, 100 déclarations dans les sous-préfectures. On ne va jamais vous arrêter pour ça. Vous déposez, on va rejeter. Vous déposez, on rejette. Vous déposez, on rejette. La pression finira justement par se faire sur ces sous-préfets, sur ces préfets, sur ces gouverneurs. Et ils vont céder parce que le peuple s'est réveillé. Il y a quoi de difficile à ça, M. Asima? Oui, en fait, parce que j'ai toujours marché, en fait, et avant, je ne pas ça. Mais avec le temps, avec ce que je suis parfois là, où je suis des manifestations, il faut déclarer, il faut que les gens trouvent un ordre de sauver. C'est ça qui fait que ça décourage. Non, vous ne pouvez pas. Écoutez, vous êtes citoyen camerounais. Je dis bien qu'il y a une loi au Cameroun, la loi de 1990 sur les manifestations publiques au Cameroun. C'est connu. La loi est là, elle est écrite. On vous dit, vous citoyens, si tu n'es pas content par une situation, va faire déclarer ta manifestation dans une sous-préfecture. Tu dis que non, on va m'arrêter, on va me menacer, on va faire comment? Je vais dormir, on va venir. C'est qui le problème finalement? C'est l'oppresseur? Mais c'est toi le problème, citoyen. Parce que tu refuses toi-même de mettre en exergue, d'utiliser les outils réels, raisonnables et juridiques que tu as entre les mains. Ok. Oui, parce que M. Medjola, il y a une fois, j'ai écouté, il disait qu'il s'est trouvé dans les marches des Camerounais. Vous savez, je ne vais pas quitter les Camerounais. Je voudrais moi-même aussi avoir contact avec des gens comme ça. Parce que moi, je vais, par rapport aux gens à Bonavéry, parce que moi, je vais faire un soutien, parce que je veux le dire en antenne, parce qu'il faudrait des gens avec qui
pouvoir travailler. Non, non, on ne peut pas. Non, non, attendez. Au-delà de ce que je vous dis, hein, il faut faire attention parce que il y a un Conseil national de la communication qui nous écoute et on attend le monde de dérapage. Vous n'allez pas venir appeler à une manifestation sur la radio. Non. Mais le journaliste que je suis vous rappelle que si vous voulez manifester, il y a l'article, il y a la loi de 1990 au Cameroun et qui stipule que si vous voulez manifester, vous allez dans vos sous-préfectures déposer votre déclaration de manifestation publique. Et maintenant, le citoyen que je suis vous dit que soyez 1 million à le faire. Et on verra comment il n'y aura pas de pression. C'est tout. Ok. Donc ça veut dire que le citoyen que je suis, je peux aller dans la 4e. Mais allez dans votre sous-préfecture déposer votre déclaration de manifestation. S'il rejette ça aujourd'hui, vous repartez demain. Il rejette, vous repartez le jour suivant. Jusqu'au jour où ils vont vous donner. Vous leur dites, c'est mon droit. La loi me donne mandat. Vous déposez, on rejette. Vous déposez, on rejette. Même si c'est 200 fois. Déposez, on rejette. Vous faites ça. Sur 1 million, ça ne fera pas une semaine, mon frère. Ça ne fera même pas 3 jours. Voilà. Et là, c'est bien sûr une nation citoyenne, sans rien casser, et tout en demandant à être encadré, comme le stipule la loi. Ok. Excusez-moi, s'il vous plaît. En fait, une déclaration, je peux l'écrire. En fait, je vais... Mais allez sur Google, tapez modèle de déclaration de manifestation publique au Cameroun. Tout va s'afficher. Ok, ça va. Je vais y aller. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et nous n'appelons pas aux manifestations. Nous n'appelons pas aux gens d'aller casser parce que les gens sont très forts pour nous dire après que monsieur Ngacho, vous avez appelé à... Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il y a une loi au Cameroun et que le citoyen camerounais peut se servir de sa loi. Et c'est pas de l'activisme aussi, parce que je sais que les interprétations sont très... on va dire, ouais, vraiment, il est devenu journaliste, activiste. Non. Tu dis des choses aux compatriotes, tu leur dis... Il y a une loi, servez-vous de votre loi, et puis voilà, vous faites entendre conformément à la loi. Conformément à la loi. Et je dis tout le temps, mais Paul Atangandji, permettez que je le cite un peu, ministre camerounais de l'administration territoriale, n'est pas puissant que les Camerounais. C'est le peuple qui est souverain, pas le ministre en réalité. Et lui, il est nommé par le chef de l'État. C'est le peuple qui est souverain, dont le peuple peut choisir efficacement de porter sa voix et de dire je suis contre ça et ça ne marchera pas comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon, vraiment, on a quand même sorti du sujet. On va me taper sur les doigts, on va me dire Michel, à un moment il a dit que je suis violent. Alors que je m'appuie toujours sur les choses simples. On parle de ce qui est réel. Et peut-être le fait de laisser dire des choses que d'autres ne peuvent pas dire, on trouve que tu es violent. Je ne pense pas l'être. Je suis objectif. Je dis les choses clairement. Et nous restons dans la légalité. Et nous appelons les Camerounais à rester des légalistes. C'est très important. C'est 54 40 19 13. Auditeur en ligne, alors, quelqu'un avec nous? Il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec nous. On va bien sûr sur le panel. Personne avec nous sur le panel. Vous montez bien sûr sur le panel, vous prenez la parole. Et bien évidemment, on vous écoutera. Mais sur cette question-là, présidentielle au Cameroun, l'Église catholique, effectivement, à travers ses évêques, a choisi de faire entendre sa voix. Et on se demande, est-ce que l'Église catholique peut devenir, pour chacun d'entre vous, une vraie société civile, un peu comme en RDC? Est-ce que ça peut donner quelque chose, comme qui dirait? Donny est avec nous en ligne ce matin. Donny, bonjour. Allô, Michel. Bonjour Donny. Oui, je viens davantage pour apporter ma petite contribution au sujet de ce matin. Sur l'Église catholique et les 25 évêques, la conférence épiscopale, le portrait robot, nous vous écoutons Donny. Ok Michel, merci. Et en tout me concerne, je pense que l'Église catholique a compris qu'en fait, l'Église a un rôle très important. Ça veut dire que les pays, généralement pas les pays, mais on se rend compte que la majorité des gens qui vont à l'Église, généralement, c'est ceux-là qui souffrent dans leur chair. Lorsque tu atteins un niveau où tu souffres dans ta chair, le reconfort parfois c'est ceux-là que tu te demandes, vers ceux que tu te tournes.
Et comme l'Église, comme ces gens sont comme les représentants de Dieu sur la terre, ils comprennent tous les jours, ils voient tous les jours les Camerounais souffrir. Ça veut dire que je pense qu'il était temps pour l'Église de prendre position. Et ce qui est bien dans le débat de l'Église, c'est que l'Église n'impose pas au peuple. Il faut choisir. Mais l'Église les fait comprendre que vos vies ne peuvent changer que si vous décidez en fonction d'un certain nombre de critères que nous, qui sommes des guides, nous avons montré le chemin à suivre. Parce que l'Église se positionne aujourd'hui comme le guide. Et ils estiment que vous qui êtes dans la souffrance, nous pensons que si vous voulez changer vos vies, voilà le profit de l'homme que vous allez choisir pour vous diriger demain. Et ils ont établi cette liste-là en tenant compte de ces éléments. Donc, il faut prendre la sortie de l'Église comme quelque chose de très sérieux, parce qu'il faut le dire, les gens ont cherché au départ à minimiser parce qu'on estimait que c'était certains évêques juste seulement qui s'opposent, pas qui s'opposent, mais qui essaient de sensibiliser le peuple. Mais l'Église a dit non de façon unanime. Nous sommes tous unanimes face à la situation et à l'urgence. Parce que l'Église elle-même sait que si le Cameroun chavire aujourd'hui, c'est ces mêmes fidèles qui seront dans la souffrance extrême. Parce qu'il faut le dire à chaque fois que ça ne va pas, ceux qui payent le prix fort, c'est jamais le bas peuple. Donc l'Église attire et lance la sonnette d'alarme pour dire que nous, en tant que guides, nous estimons que la situation est suffisamment grave pour que nous vous alertons sur le fait que ce qui pourra changer votre vie ne viendra que de vous. Et la stabilité ne viendra que si vous tous vous changez en vous inscrivant et en allant voter utile. Ne votez pas pour prendre le pain d'une journée et manger et souffrir encore 7 ans, mais votez pour pouvoir changer la situation de vos vies. Donc pour cela encore, Michel, je pense que l'Église est davantage dans son rôle, parce que l'Église ne demande pas, comme je le dis encore, de choisir un candidat. Il ne se fixe pas sur un candidat, parce que j'ai suivi des débats où l'Église m'a dit non. Pour eux, les femmes qui sont contre le RDPC, pour eux, c'est qu'ils demandent juste aux chrétiens, à ceux-là, à leurs soins, de voter utile. Michel, avec ta permission, pardon, je veux une petite transcendance, s'il te plaît, avec ta permission. C'est un sujet qui m'effraie le cerveau parce que j'ai suivi la chaîne nationale depuis peut-être pratiquement hier dans un débat où j'ai été, c'était très pénible de suivre le débat, mais il fallait suivre pour pouvoir avoir des arguments. Parce que les soins très difficiles, comme je dis, c'est que à un moment, si vous ne serrez pas le cœur, vous allez suivre les débats avec un marteau pour pouvoir casser la télé. Parce que c'était vraiment très difficile, mais il fallait le suivre. Je voulais te faire une petite, sur cette façon de pouvoir montrer aux Camerounais que le président du MS ne peut pas être candidat. On organise des débats on invite des panélistes pour démontrer pendant des heures et des heures qu'un homme ne peut pas être candidat. En l'absence justement d'un militant ou d'un cadre ou d'un communicant du parti aussi. C'est quand même ahurissant. Merci Michel, c'est bien de rappeler parce que je ne suis pas journaliste, mais je pense que le minimum dans la déontologie, c'est l'équilibre de la parole. Ouais. Vous ne pouvez pas inviter aucun membre de ce parti, mais vous prenez du temps à bavarder sur ce parti. Je comprends. Ce que je voulais poser comme question... Très rapidement, c'est la fin de l'émission. On nous a fait... Pour chuter, c'est que on nous a parlé de l'hierarchisation des normes juridiques et la Constitution est au-dessus des lois. Et que la question que je voulais poser, c'est juste que si un parti politique a un seul député à l'Assemblée nationale et que ce député-là démissionne de ce parti politique, est-ce que ce parti politique a le droit de se représenter parce qu'ils n'auront plus d'élus? Donc c'est une question qui m'est dans l'esprit et je voulais que les éléments, les gens qui ont la maîtrise du droit essaient de me répondre. Ça veut dire que vous avez un seul député, pas de conseil municipal, mais si votre député décide de démissionner, vous n'avez plus de députés en ce moment. Est-ce que vous pouvez vous représenter parce qu'en ce moment, vous n'avez plus de députés à l'Assemblée, mais au départ, vous aviez. Donc on essaie parce qu'on nous a dit tout mandat impératif est nul. Bon, non, n'ayez pas peur. Non, je vais finir avec vous parce qu'on arrive à la fin de l'émission. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non, n'ayez pas peur de la manipulation de l'information. N'ayez pas peur du fait que, comme je l'ai dit ici, il y a des médias camerounais qui ont pour mission de manipuler les Camerounais et de faire en sorte que les Camerounais, d'inonder l'espace public avec un mensonge et de laisser croire aux Camerounais que le mensonge qu'ils vous ont laissé c'est la vérité et que le moment venu où le Conseil constitutionnel doit se prononcer, parce qu'on vous a préparé pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois à ce mensonge là,
à ce moment précis, ça devient pour vous une vérité. Et les clivages qui vont donc se créer vont tellement s'affronter que pendant que vous allez vous affronter, ils vont imposer ce mensonge comme étant une vérité. Donc, n'ayez pas peur. Vous êtes citoyen camerounais, allez télécharger le code électoral. Lisez le code électoral, article 121. Lisez l'article 15 de la Constitution. Lisez-le. Et écoutez bien sûr les juristes chevronnés qui vous expliquent cela très très clairement. Donc, n'ayez pas peur, chers compatriotes. Merci à vous, passez une très bonne journée et à très bientôt. Madame, monsieur, merci Doni, merci vraiment Doni. À très bientôt Doni. Vraiment, on a passé, on va dire un peu plus d'1h50 déjà. Je tiens à vous dire merci. Merci pour votre contribution chaque matin à ce débat citoyen, à ce rendez-vous. Vraiment merci pour chacun d'entre vous. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Le pire, c'est qu'elle va vous broyer comme c'est le cas en ce moment. Et risquera encore de vous broyer dans les 7 années à venir. À demain.